Bonjour tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, préjugés, perceptions qui peuvent soit entourer des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Et aujourd'hui avec moi, c'est la famille. C'est deux amis que je porte très particulièrement proches de mon cœur. J'ai Trelavi et Momelo. Ça va les filles? Ça va, et toi? Ça va super bien. Je vous ai amené autour, c'est ça qu'on parlait un peu off-cam, j'aurais pu vous amener pour tellement d'autres sujets, mais quelque chose que je trouvais qui était fascinant avec votre résilience puis votre persévérance, c'est vraiment le fait que vous êtes des mères et artistes. Dans tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte sociopolitique, je trouve que c'est un épisode qui était extrêmement pertinent et éducatif et nécessaire. Donc, c'est pour ça que je voulais vous avoir. On va évidemment aller dans plusieurs angles sur le sujet. C'est un safe space, vous le savez. Petite prémisse quand même, c'est un sujet, on parle de mère. Je sais que ça peut être très sensible. J'ai jamais de problème dans les commentaires, mais je vais quand même faire la prémisse. Je m'attends à ce que tout le monde soit respectueux s'il y a des commentaires qui peuvent... Parce qu'on sait que le sujet de la maternité, de la femme qui a des enfants ou non, c'est très délicat. Donc, je m'attends à ce que vous soyez à la hauteur, justement, de moi qui fait l'émission. Très intelligent et posé. C'est parfait. Rien de moins, je me donne mes fleurs. Là. OK, hey, mon Dieu, ben écoutez, j'ai quand même fait, on va faire comme d'habitude, j'ai fait le tour de vos bios, je trouve ça le fun, je deviens une entrevue référence après ça. Donc, quand vous allez avoir vos Grammys, vous irez dire de regarder mes épisodes. Trela, on va commencer avec toi. Bon, je te connaissais déjà, mais là, on va faire la... Évidemment, je vous connaissais les deux, comme j'ai dit. T'es une chanteuse R&B originaire de Montréal, fière portugaise. Fière portugaise. Je veux dire, si vous avez quelque chose à retenir, c'est carrément ça. Parce que, écoute, moi, j'ai rentré dans Papa à ta fête. Oui. C'est un personnage in all the right way. Il est vrai. Non, mais je veux dire, c'est le père cool que tu vas avoir quand t'es ado. C'est vrai. Right? Comment c'est ça vrai. a été? Parce que lui, dans le fond, c'est un chanteur portugais. En fait, Écoute, il y a genre 30 ans là, d'expérience. C'est ça. Oh, ouais, il fait ça depuis jeune. Là. puis toi, comment t'as commencé? Ben, J'amenais. écoute, ça vient de loin. J'avais comme 5 ans, je pense. Là, j'ai commencé à aller sur stage. Est-ce que c'est du cheap labor, genre, on appelle ça? On appelle ça? Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire qu'il faisait travailler fonctionnaire? Non, mais tu sais, parce que... Tu sais, en tant que parent, on veut toujours que nos enfants suivent nos pas, hein? Fait que, tu sais, je fais la même chose avec mes enfants aussi, là. Fait que lui, il a fait ça. Puis il était comment? Je vais essayer avec mon frère qui essaie de la guitare, ben, tu sais, comme la batterie, toute la Jackson 5, le ça n'a band. pas fonctionné. OK. Là, il voyait que moi, je criais tout le temps, je pleurais tout le temps. Je me suis dit, il s'est dit, Elle a du coffre. elle là-dedans, elle crie tout le temps, elle va être chanteuse. Puis comme des fêtes, dès que je pleurais tout le temps, jusqu'au moins à 2 ans. Là. Ça n'a pas changé avec la soirée. Elle est autant. Je suis moins pire. Mais, comme je te dis, ma mère, elle disait, je pleurais tout le temps jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis ils se sont rendus compte, quand ils me mettaient de la musique, j'arrêtais. Oh. Moi. Fait que là, il était comme, OK. Elle, là, elle aime la musique. Puis ça a été comme ça jusqu'à 5 ans. J'ai commencé à faire chanter des petites tunes comme si je suivais mon père. Mon frère, il suivait avec la guitare qui traînait à terre. Ah, très mais bien. qu'elle allait nulle part avec ça. C'était comme pas pour lui. Oui, lui, ça n'a pas continué. Non. Lui, c'est d'autres choses, mais moi, j'ai vraiment suivi les pas Mais de tu mon suis père. quand même souvent dans tes shows aussi. Mon frère, c'est un... Ça reste familial, là. Il supporte beaucoup, là. Ouais. Non, c'est ça. C'est quelque chose que d'ailleurs, les trois, on a en commun, on est très des filles familiales et loyales. Hein. Ça, c'est quelque chose, je me rappelle, straight up. Yeah. Je suis très maman bear, tout le monde le sait. Ben, tout le monde le sait. Ma tante Puis, May. ma tante May est là. Fait que toi, dans le fond, fait que t'as commencé avec ton père dans le portugais, dans la communauté portugaise, on va dire tout ça. Tu es trilingue aussi, on doit le mentionner. Yes. C'est intéressant. Tu peux-tu me dire, j'aime vraiment beaucoup l'épisode d'Opinion impopulaire en portugais. Je te demande de cette émission, OK? Comme May Wells. Écoute, en tout cas. J'ai l'impression que je me fais cruiser l'air. C'est-tu sensuel? C'est venu à Varouette. C'est bien. Ben non. Ferais-tu t'en as sûrement déjà fait des chansons en portugais? J'en ai fait, oui. Mais tu sais, j'en ai une que je chante tout le temps. Là, mon père, il me demande tout le temps là, que je chante dans les fêtes portugaises. Ça s'appelle Canção do Mar. Écoute, c'est un fado. Mais moi, là, je suis pas trop fado. Je sais, Jason, il Puis m'en parle c'est toujours l'enfer. À chaque fois, il dit, Vanessa, tu veux-tu la faire? Non, je vais pas la faire. Ah ouais. Les gens ils aiment ça. Là, je finis par la faire tout le temps. Ah ouais, hein? Puis c'est comme... Mais c'est un classique, c'est ça. Exactement. De ce que je comprends, d'avoir vraiment un peu aussi avec Jason, c'est fado égale chanson portugais. Jason, il a la voix pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Fado. Oui. Il a fait qu'on déprogramme beaucoup d'ailleurs. Charlotte à Jason. Mais bref, fait que t'as commencé là-dessus, t'es allé vers du R&B, un peu R&B, soulful, touche de pop qu'on peut lire, mais que aussi on peut attester.
T'as fait, bon, dans les singles que je vois sur ta bio et tout, parce que je t'avais fait mes recherches avec mon équipe de moi-même, on a Control on Me en collaboration avec Christian John en 2022, qui est Behind the Camera. On a Found Love en 2023, Take Your Time que t'as sorti récemment. Puis l'autre titre que je m'appelle, Don't Let Me Go, c'est Non, ça? c'est Find the Time. Find the Time, excuse-moi. Puis c'est l'autre avec Puis l'autre, qui? c'est Don't Let Me Go Bon, tu vois, avec Keke Sando. Je les ai écoutés, mais les titres, je suis pas bonne avec mes propres titres. Mais j'en ai d'autres, là. Mais tu sais, c'est pas... The Work? Ouais, c'est ça. J'en ai beaucoup plus, en fait. Oui, mais ça, on va y retourner là-dessus de tout ça. J'avais plein de questions. Puis, d'ailleurs, tu as 8,6K followers sur IG. Fait que une très notable et très bien. Tu es très active. Yes. On est tous des beasts de social media. J'essaye. On essaye, C'est pas facile, mais j'essaye. mais oui, mais c'est dans mes questions. Vous allez voir parce que... En tout cas, je suis déjà fatiguée pour vous des fois. Genre, no lie. On est habitués, nous autres. Batterie 3 volts. Momelo, Oui. auteur, compositrice, interprète. J'adore canadienne, originaire de Montréal. C'est officiel. Ça dit que, excuse-moi, ça paraît-tu qu'on se connaît les trois? Je vais faire un peu plus de commentaires. Ça dit que toi aussi, tu as commencé jeune. Là. J'ai pas d'âge précis. Ça dit comme que, dans le fond, officiellement, ce serait comme pre-teen, genre 17, 18, 19. Pre-teen, c'est rendu pas mal adulte, là, mais... Ben, en fait, non. Ben, j'ai commencé à être payée pour faire des shows à 18 ans. Toi aussi, c'est du cheap labor. Mais avant, tu sais, j'ai commencé très, très tôt, là, la musique. C'était... Comment je pourrais dire ça? J'ai été avec mon père toute seule avec lui pendant un bout. C'est lui qui s'est occupé de moi. Puis je viens d'un background assez spécial. Fait que j'avais pas vraiment, pendant un certain temps, de jouer pour jouer. Fait que j'avais rien à faire. Fait que la musique est venue dans ma vie à cause que je m'emmerdais tellement que genre j'avais juste ça à faire, chanter. Fait que j'ai commencé à chanter de même. Puis, dans le fond, ben, ça n'a jamais arrêté. C'est devenu très, très... c'est devenu une obsession parce que ça me faisait oublier tout ce qui se passait dans ma vie, tu sais. Fait que c'était comme si tout était plus beau avec la musique. Fait que c'est devenu très, très deep pour moi de faire de la musique. C'est encore ça aujourd'hui, tu sais. C'est comme une façon pour moi de m'évader. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme... Il y a vraiment un attachement à la musique. Fait que j'ai commencé très tôt. Puis après ça, je savais que j'allais être chanteuse. C'était sûr. Puis malgré, tu sais... Ça aurait été n'importe qui t'entend chanter, ça aurait été dur de dire le contraire, honnêtement. Là. Genre, mais je chantais vraiment très mal, là, jeune. Là. C'est quand qu'il y a eu le déclic? Moi, c'est quoi la potion magique? C'est quand, là? Je veux savoir. C'est quand que ça a passé de tu penses que tu chantes mal à aller regarder? Aller regarder parce les qu'on deux. dirait que c'est la voix de Mary Carey. C'est avec un petit grain de pink, là, genre, pardon. Fait que c'est quoi le secret? En fait, parenthèse, j'avais dit à ma tante que je voulais être chanteuse, puis elle m'en a reparlé quand j'étais rendue plus vieille puis que j'avais vraiment pratiqué. Il était comme, quand tu me dis que tu voulais être chanteuse, j'étais tellement découragée puis j'étais tellement comme, pas triste, mais j'avais un peu pitié de toi parce qu'elle m'entendait chanter puis chanter. Je vous dis, je chantais vraiment pas bien. Je vous dis, la gang, quand vous allez voir comment qu'elle chante, j'ai de la misère à comprendre. Mais c'est Chantez juste comme... Non, mais c'est pour ça que quand le monde sont comme « Ah, t'es tellement chanteuse. » Tu sais, il y a du monde qui dit la chanteuse ou whatever. C'est pas de la chance. J'ai été obsédée par ça pendant... Tu sais, moi, j'allais dans ma chambre je faisais juste ça. Sans arrêt, tous les jours. J'arrivais de l'école, j'avais mes amis, évidemment, mais tu sais... La plupart du temps, j'étais dans ma chambre à chanter, puis je pognais mon oreiller, puis je hurlais dans mon oreiller quand j'étais pas capable de chanter, puis là, je continuais, puis j'avais des moments de rage, puis je voulais tellement... Puis évidemment, on a tous dansé devant notre miroir avec notre brosse à cheveux, puis bon, tu sais, tout ça. Mais moi, c'était ça mon... Ça a été de l'acharnement. L'acharnement, c'est vraiment. quand, selon toi, que tu penses que tu as eu la voix, que tu as eu la fameuse voix que nous, on est comme impossible qu'il y ait tellement chanté avant? Ça a été quand le moment, là? Tu me tues? Je pense que j'ai découvert comme une autre voix que, mettons, la voix de tête quand j'étais ado. À, mettons, 14 ans, j'ai commencé à développer comme plus de nuances dans ma voix. Où ce que là, j'étais capable d'aller faire plus de voix de poitrine. Là, j'ai découvert ma voix de poitrine. Puis là, je faisais beaucoup de poitrine et voix de tête, mais j'avais pas de voix mixte encore. La voix mixte est venue vraiment plus tard. Puis j'avais aucune technique, je savais pas ce que je faisais.
Quand on est des 3 chanteuses intuitives, ça, je comprends. On a comme vraiment, ça, c'est le terme, là, autodidacte. Je pense que c'est ça, tu sais. Je pense que c'est. Moi, je crois, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment un talent, tu sais, plus naturel que quelqu'un. Mais je crois au travail acharné, je crois à la discipline. Puis moi, c'est ça a été ça pour moi. C'est comme ça que j'ai réussi à arriver à être capable de chanter et pas casser les oreilles du monde. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que pour répondre à ta question, ça a commencé professionnellement vraiment à 18 ans, 18-19 ans. J'ai eu mes premiers spectacles payés, ma première tournée à 19 ans. Puis ça n'a jamais arrêté après. T'es aussi dans le pop R&B soul. Donc, on sent que ça prend du bagage, je pense, pour se dire qu'on est R&B soul. Hein? Je pense que ça fait partie de ça. Près de 5000 followers aussi sur IG, allez la checker. Momelo.0. Pourquoi le point 0? C'est qui l'autre Momelo, là? Tu peux juste... C'est qui l'autre qu'on a écrevé? Non, là! Il y en a pas? Il y en a-tu? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, mais ouais, non, tu peux juste écrire Momelo puis tu le trouves. On va les retrouver. J'ai plein de questions. On va commencer musicalement parlant. Vous écoutiez quoi quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui fait que vous pratiquiez dans votre chambre à essayer de copier? Moi, c'était vraiment Mariah Carey. Ah ouais, hein? Alicia Keys, tout le temps. Tu sais, Mary J. Blige. C'était ça dans le temps, là. Ouais. Mais ça s'entend, je pense, dans ton... Ça a été mon idole pendant plusieurs années, là. Tu sais, aujourd'hui, elle fait plus grand-chose, là, mais... pendant plusieurs années, c'était elle là, que je suivais. Tu sais, même mes petits cours de chant que j'ai eus, là, pas longtemps, là, mais c'était vraiment sur elle. J'allais chercher toutes les chansons. Hero, Vision of Love. C'était-tu aussi le branding qui t'appelait? Un mix de tout, hein? Ouais. Moi, toi, ça m'a quoi? Moi, j'ai écouté beaucoup de styles différents. Mais, mettons, ça s'est solidifié adolescente. J'ai vraiment trippé sur le hip-hop, le R&B. Ben, tu sais, c'est sûr que les années 2000, on se mentira pas. Ouais, c'était très urban. Ouais. Très urban. C'était le meilleur temps. The best music ever. Mais là, on en fait toutes les 3 de la bonne musique qui continue. Mais non, c'est sûr. On se comprend. Ouais. Non, il y avait un era. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais ça a vraiment été là où ça s'est solidifié. Mais mettons, une chanteuse que j'étais obsédée puis qu'il a fallu que je déprogramme ma voix. L'obsession. Christina Aguilera. Ah oui! J'ai appris à chanter avec elle, puis Kelly Clarkson aussi, là, au début de Kelly Clarkson. J'ai appris à chanter avec ces deux-là. Mais comme, après ça, j'ai vraiment été beaucoup vers Christina Aguilera, puis c'est là où je suis allée parce que j'avais un show qui était comme un tribute à son film Burlesque. Wow! Fait que ça a commencé de même à 19. Ma première tournée, c'était ça. Fait que t'as fait un genre de tournée burlesque? Ouais. C'est ça quand t'as dit wow! Exactement. Ça a été le premier show que j'ai produit, en fait, là. En fait, je l'ai produit avec un dude que... Moi, là, je sortais tout le temps dans ce temps-là. J'étais une vraie fille de bar, puis là, je parlais, puis j'avais un rêve, j'étais comme, moi, je vais être chanteuse dans la vie, puis là, j'étais comme, tu connais-tu du monde dans l'industrie, blablabla. Je faisais n'importe quoi. C'était un peu n'importe quoi, mon affaire, parce que j'étais sur le party ben raide, mais j'ai trouvé quelqu'un qui était comme, ouais, je t'ai entendu chanter, OK, je t'intéressais à ton projet, puis lui, il faisait des tournées dans l'Ouest canadien de genre Babes on the Bull, que ça s'appelait dans ce temps-là. Puis il a investi dans mon projet, puis moi, je l'ai monté dans le fond. Mais je savais fuck all qu'est-ce que je faisais. Mais ça a donné de quoi de crissement nice. Puis ce show-là a roulé pendant plusieurs années. Bref, ça a été vraiment Christina Aguilera all the way, puis il a fallu que j'arrête d'en chanter pour parce que tu limitais un peu trop, c'était ça? C'était de l'imitation. C'est ça, parce que toi, là, t'es passé de... Il faut que je me forme ma voix, fait que t'es très beaucoup dans le mimétisme. Oui, j'imitais Christina, mais l'affaire, c'est que à cause de ça, ça m'a pris beaucoup de temps de trouver ma propre identité artistique parce que j'étais dans le tribute, j'étais dans les shows corpos, j'étais dans... Plus tu copies, mieux c'est, parce que c'est ça que le monde veut l'entendre. Sauf que moi, là-dedans, tu sais, je pouvais pas créer ma propre identité. Mais dans les deux, vous avez été dans ce qu'on appelle le corpo. Donc, dans le fond, t'as la musique originale. La corpo, c'est vraiment quand tu t'en vas dans des parties, des événements corporatifs, justement, et t'es le band live qui fait les chansons. Les covers. Les deux, vous en avez fait beaucoup, là. Vous en faites encore beaucoup, des mariages, là. Approche-toi du micro. Excuse-moi. On a dit semblant. Je commençais à faire peur, mais... C'est comme approche-toi, t'es loin, là. OK, I'm back. Donc, en direct des Maritimes, tu as envie.
Non, pour vrai, je faisais beaucoup. J'en ai fait aussi des mariages. Ouais. Mon père, il en fait beaucoup, puis j'ai ouvert ses shows dans la communauté aussi. Fait qu'on fait beaucoup, beaucoup de covers. Oui, ils font le party des Portugais. Ouais, ça, je peux confirmer. Genre, je suis trop vieille pour la communauté portugaise. Genre, trop vieille. Ma tante May. Non, ben oui, c'est ça son nickname, ma tante May. Mais ça fait que quand on fait du corpo, expliquez un peu la réalité. Comme je vous dis, on aurait pu faire quasiment un autre épisode à part, mais rapidement, entre guillemets. C'est quoi qui différencie de... Tu sais, vous avez fait l'original et le corpo. Qu'est-ce qui différencie ces deux avenues-là, mettons? Ben c'est justement ça. Je pense que, tu sais, quand tu fais du corpo, tu es au service du show puis au service des clients qui achètent un produit, qui veulent entendre certaines chansons spécifiques, tu sais. Fait que la différence, c'est que t'es pas dans ton art. T'es en train de copier littéralement. Tandis que quand tu fais ta musique originale, ben là, c'est toi. Premièrement, quand tu écris tes chansons, c'est très, ça vient de toi. C'est très authentique. Tandis que le corporatif, c'est pas nécessairement authentique. Il faut que tu livres un produit que les gens vont... Il faut que le monde fasse le party puis qu'ils dansent. Puis tu oublies dans le fond que tu fais un show quasiment. C'est ça. Ben ils savent pas. Puis le monde en a rien... Oui. Non, mais c'est un fait. Ils en ont rien à foutre de toi. Là. Moi, j'avais cette naïveté-là quand j'ai commencé. Là. Je m'en allais en tournée dans l'Ouest canadien à 19 ans. Le monde vient de me voir. Là, le monde va me découvrir. Il y a quelqu'un qui va me découvrir. Rendu à 25 ans, toujours pas personne qui m'a découvert après plusieurs centaines de spectacles. Le monde n'en a rien à foutre quand que tu fais des shows corpo. Ils écoutent pas, parce ils sont là pour eux. Ils te voient comme, OK, elle a fait des covers. Puis là, tu t'embarques dans du original. T'es comme, oh... Something new here. You know? Ouais, non, c'est complètement différent. Là, complètement différent. Fait que, tu sais, le monde, ils savent pas t'es qui. Ils veulent pas savoir ton nom. Ils sont comme, hey, tu chantes bien, pourquoi t'as pas fait la voix? C'est tout le temps ça, hein? Ouais. On s'en sort pas, j'ai jamais fait de corpo, puis à un moment donné, j'étais écœurée de me faire poser la question. Sérieux, la gang. Moi, prochaine personne qui compte bien, je suis comme, pourquoi tu n'as pas faire comptable? Genre, real, je suis comme si genre, c'est la seule affaire. Hey, tu me fais chier, tu négocies votre avocat. Genre, c'est tellement bon. Ma mère qui me dit à chaque podcast qu'il faudrait que j'ai en humour un jour. Fait que bref, peut-être ça va être ma dernière shot de cœur. Mais qu'est-ce que... Donc, passer de corpo à compo, la transition entre les deux ou la navigation entre les deux, comment vous gérez ça? Parce que, tu sais, là, c'est beaucoup... On s'entend, c'est beaucoup d'argent corpo. C'est pour ça aussi que des fois, c'est le fun quand on est en musique de pouvoir en faire. Ben, moi, je mélange les deux. C'est ça. Parfait. Ouais. Dans les shows, là, comme là, j'ai un show l'année prochaine à Ottawa, dans les festivals portugais. Ouais. Puis je fais pas juste l'original, là, je fais des covers aussi. Puis ça, je sais pas, c'est... Tu sais, les gens embarquent. C'est parce qu'il y en a qui connaissent les chansons des covers. Puis là, ils embarquent les tiennes, c'est comme, oh, OK. Ils vont Shazam, c'est out, you know. Surtout que vous êtes sur la fiche du poster, tu peux taguer maintenant aussi avec les réseaux sociaux, fait qu'on peut... Oui, exactement. Ben écoute, je le mélange aujourd'hui, là. Oui? Puis je me sens bien là-dessus. Ça a été dur, mettons... C'est-tu dur de trouver l'équilibre entre ces deux facettes-là? Non, pas du tout. Mais en termes de temps aussi? De temps, oui. Oui, c'est pas pareil. Comme pose les bonnes questions. Pas pareil. C'est pas pareil, là, mais c'est pas le même temps, là. Tu t'en vas copier, puis là, tu vas faire tes originales. C'est complètement deux choses différentes. Mais ça se blende bien. Ouais. Mais dans le timing, mettons, avec faire du studio ou quoi que ce soit, c'est-tu difficile, mettons, avec la vie de on the road, parce que vous faites beaucoup de routes, là? Tu parles de en tant que maman? Ben là, on peut arriver, j'allais, là. On n'est pas encore là. Je voulais vous donner votre spotlight parce que c'est... Oui, ça l'est difficile. Ce côté-là, oui. Ouais. Ça l'est difficile, oui, parce qu'il faut que tu trouves du temps pour tout, là. On va rentrer là-dedans. J'essaie de vous départir de vos personnalités diverses, j'appelle. Comment vous jonglez? On va avec la première question assez obvious. Comment vous jonglez entre votre carrière artistique puis votre rôle de mère? Puis je sais, by the way, on pourrait poser une question aux gars. On rentrera pas dans ce sujet-là sociaux, mais comment vous jonglez? Ou êtes-vous capable? Ça, c'est l'autre affaire. Comment êtes-vous capable? Je pense qu'il faut être extrêmement organisé. Puis quand tu décides de poursuivre une carrière en musique quand tu deviens mère, ben faut que tu sois consciente que ça va être 100 fois plus difficile. Mais si tu as une bonne structure puis que ton purpose est real, ça va bien aller. T'sais. Je pense que c'est quand tu le fais pour les bonnes raisons, ça se fait quand même bien. C'est un réajustement, dans le fond. Mais je ne mentirais pas que les premières années, moi, j'ai pété aux frettes. Là. C'est l'organisation, en fait, de tout. Ouais.
C'est vraiment ça, là. Faut que tu sois on point. Faut que tu sois vraiment organisé. OK, bon, tu travailles, la musique, plus le travail aussi de la maison là, avec les enfants, puis tout ça. Oui. La fameuse charge mentale. Exactement, c'est comme 3 choses. Moi, je travaille là, dans la vie, là. C'est pas juste... On travaille tout en famille. Oui, c'est ça. Mais je suis pas mère, là, mais genre... Mais ce que je veux dire, je fais pas juste la musique, je travaille. Fait que t'as le travail, t'arrives à la maison, tu fais le temps plein mommy, and then le peu de temps qui te reste, c'est là que tu sois fatigué ou pas fatigué, c'est ça. You know what I mean? Faut que... T'as pas le choix de le faire. Tu te couches tard, là, d'une manière ou d'une autre. Là, le lendemain, t'es fatigué, tu retournes travailler, tu fais la même routine. Tu trouves un petit peu de temps, toujours à la fin de la journée pour toi, pour faire la musique. Oui. J'ai l'impression que dès que tu tombes enceinte, tu sais que tu dormiras plus du reste de ta vie. Ah, c'est sûr que tu dors plus. C'est sûr que tu dors plus, mais t'as un peu plus de temps. Parce que t'es enceinte, t'es à la maison, tu travailles pas. Oui, c'est t'as ça. un petit peu plus de temps. Mais après, t'es fatigué. Moi, j'ai pas arrêté de travailler, par exemple. Quand Moi aussi, j'ai pas travaillé. J'ai travaillé jusqu'à la fin. C'est ça. Tu sais, moi, j'avais ma compagnie. Pas de maternité, c'est ça? Non, j'ai pas eu de maternité du tout. Ben, c'est parce que quand t'es à ton compte, genre... Ça, c'est un autre layer, d'être entrepreneur en plus d'être... Tu sais, J'avais ma compagnie de production de spectacles dans ce temps-là, puis... j'ai pas pris de congé, là. Puis en plus, je faisais des shows encore. J'avais pas encore... Momelo n'existait pas encore parce que, by the way, Momelo, c'est Mom, Melo, Mélodie, mon nom. Je voulais pas dire ton go name, but I mean... Ensemble, ça fait Momelo. Yeah. Puis la raison, c'est que j'ai mis les 2 choses, tu sais, qui étaient le plus important dans ma vie, c'était la musique puis mes enfants, être maman, tu sais. Fait que je les ai mis ensemble, ça l'a fait mon parenthèse. Ça, c'est quelque chose qui vous rejoint comme ça. Les deux, vous êtes, tu sais, je dis pas ça pour faire plaisir, vous êtes vraiment des bonnes mères. Vous êtes des mères. Merci. Genre, vous êtes des moms. Genre, comme il y a beaucoup de personnes qui devraient, en fait, avoir ce temps-là avec les enfants, là, vous êtes des exemples. À comparer de toi, moi, j'ai arrêté de travailler. Okay. Après, j'ai travaillé jusqu'à la fin, mais après, pour la T'as pu prendre un petit break? J'ai pu prendre un break au moins de 8 mois. Okay. Mais j'étais brûlée, là. Pour les 2 enfants? Oui. OK. Ouais. Le deuxième, je suis retournée plus vite, là, mais tu sais, dans le temps, le père de Kendrick, là, le plus jeune, il fait de la musique aussi, JDK, tu sais, production. Fait que on le faisait à la maison, mais c'était rien de comme... J'avais aucune chanson out, là. Non, c'est ça. C'était juste pour le fun. Yeah. Vous avez cette passion-là commune, fait que ça prend facilité. Fait que oui, exactement. Mais tu sais, je faisais ça à la maison. Ouais. Mais je suis retournée travailler, puis c'est après ça que je me réalisé que j'étais comme, you know what? Je pense que je devrais sortir de quoi original out there. Et pas juste être enfermée. Oui. C'est ça. Oui, parce que tu te dis, sinon, je fais ça pourquoi, tu sais. Exactement. Je me suis posé la question longtemps, là. Oui? Ouais. Qu'est-ce qui fait justement que... En fait, moi, j'ai plein de questions, parce que là, juste pour faire... Moi, j'ai pas d'enfant, obviously. Je suis ma tante mais pour tes raisons, mais je suis pas... Avez-vous un petit moment de panique, là? Parce que moi, j'ai l'impression, de mon point de vue à moi, que c'est très... Comme vous dites, c'est très calculé. Il va falloir que... Pour moi, c'est une décision très consciente, là, d'avoir des enfants. Vous les avez eu... Parce qu'on a le même âge, sensiblement, vous les avez eu quand même jeunes. Est-ce qu'il y avait eu... Ça a été quoi un peu dans votre tête qui s'est passé? Justement, quand tu sais que tu veux faire du chant, de la musique, là, tu tombes en... C'était-tu... Vous avez pas, je sais pas si c'est trop de questions dirigées, mais est-ce que vous avez eu un moment de réflexion? Est-ce que c'était comme comment qu'on... Oui. Mais je l'ai eu jeune, là, dans le début vingtaine. Ouais. Fait que je pensais même pas à ça au début, là. Ouais. C'était mes enfants all the way. Je pensais, la musique, c'était comme en dernier. Malgré que je chantais tous les jours, là, dans la maison. C'était comme, c'était pas dans aucune question, mes priorités. C'était comme mes enfants, first, my kids. Mais que ça plus vieux, on verra. Okay. Ouais. Ben, j'ai vécu un peu mais en fait, moi, c'était comme j'avais le mindset que j'étais capable de tout faire. C'est ça, mais pas moi. J'avais pas ce strength-là. Mais... mais c'est pas vrai. Dans le sens que oui, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas vrai que, tu sais, il y avait plus de balance, mais où est-ce que je voulais m'en aller avec ça, c'est juste que moi, de devenir mère, je me suis perdue complètement. Puis c'est pour ça que j'ai reconnecté avec mes racines puis que j'ai décidé de sortir ma musique originale parce que là, j'étais comme, you know what? T'as parti une business, t'as eu des enfants, puis ta business, c'était pour t'auto-financer pour tes projets personnels que t'as jamais fait puis t'as jamais été capable. Avec le purpose initial, là. Exact. Puis l'affaire, c'est qu'avec les enfants, la business, ça a crashé, man. J'apportais mes enfants... tu sais, apporte ton bébé, tu l'allaites, puis apporte ton bébé, t'es dans l'âge, t'allaites ton bébé, puis là, si t'en vas faire un show, le bébé, il braille. Moi, ça,
c'était juste impossible que ça fonctionne à long terme, ce genre de vie-là. vie-là. Ça peut fonctionner, en fait, si j'avais de l'aide, là. Mais, tu sais, si, mettons, t'as vraiment de l'aide tout le temps, tu sais, quelqu'un qui est là. Mais ça prend des ressources financières pour avoir de l'aide tout le temps. C'est ça. Mais, tu sais, mettons que dans une vie normale, là, plus comme le monde. 9 to 5, là, le classique. Ouais, c'est ça. Mais là, tu sais, c'est comme plus difficile de réussir à avoir de l'aide quand tu vas au show, puis tout. Puis, en tout cas, c'était juste pas sustainable dans le temps, ce genre de rythme de vie-là. Fait que, tu sais, je sais plus, j'ai perdu mon idée. Où est-ce que je veux Mais dans le fond, ce que c'était dur, en fait, d'avoir la business, de commencer à allaiter, puis tout. La business a crashé. Mm-hmm. J'ai fait une dépression et j'ai reconnecté avec mes racines, puis j'ai recommencé à écrire à ce moment-là, puis j'ai bâti, ben là, j'ai réfléchi à mon affaire, puis tout, puis Momelo est apparu, tu sais. Mm-hmm. Mais les enfants, moi, ça m'a permis de reconnecter avec mon identité comme personne, mais il a fallu que je m'oublie pour me retrouver. En fait, que tu t'oublies pour comprendre maintenant le purpose de te retrouver. C'est ça, c'est ça. Comme j'ai tellement focusée sur mes enfants, comme toi, on était, tu sais... C'est ça, mais moi, la différence, c'est que j'étais vraiment monoparentale. J'étais pas avec le père, fait que je l'élevais tout seul, mon premier. Là. C'est le premier que ça a été plus difficile. Le deuxième, non. Parce que comme je te disais tantôt, tu sais, j'ai des cas, tu sais, il était là. Oui. Puis il comprenait. Il est encore là aussi. Oui, toujours. Mais le premier, c'était difficile. Puis j'étais dans la début vingtaine, je connaissais pas ça. On se rappelle, j'ai vu une petite anecdote. Première fois que je rencontre le père de ton deuxième, il voulait qu'on travaille en studio, puis moi, j'étais plus amie avec Trella en premier. Fait que j'ai posé la question à Trella si GDK était un bon père. Parce que je refusais d'aller en studio avec le gars. Si Trella me disait qu'il était pas mon père, il était pas financièrement impliqué, c'est comme ça que je suis une girl's girl, c'est à ce point-là. What a good friend you are. Puis, c'est mon branding. Mais moi, c'était... Non, mais je trouve ça drôle parce que... Salut, GDK. Mais j'étais vraiment genre comme, like, I needed to know. Parce que moi, mon père a toujours été présent, mes parents sont encore ensemble. Pour moi, c'est important. Je sais à quel point c'est tellement de sacrifice pour les femmes de décider d'aller vers un rôle de mère que les gars n'ont jamais cette réflexion-là. Mm-hmm. Les gars sont toujours surpris quand je dis, ou les gens en général, que moi, il va falloir que mon futur chum me convainque d'avoir des enfants. Parce que j'ai l'impression que si le gars me convainc, ça veut dire que lui va vraiment être on board. Mm-hmm. Parce que moi, je suis un baby making machine, genre. Fait que, tu sais, mais il va falloir que la personne me convainque, puis c'est un plaidoyer sur 2 ans. Moi, je suis vraiment. Ah ouais. Moi, je suis non, parce que j'ai trop entendu d'histoires de pères qui sont pas présents. Moi, mon père a été hyper présent. Il est vraiment, je veux dire, il a mis la barre là. Mm-hmm. Je peux pas aller en bas de ça. Fait que moi, c'est clair parce que justement, c'est, mettons, dans on va dire, dans un processus, on va dire, plus casual et normal, entre guillemets, t'aurais, par exemple, ça te prend, 9 mois, là, on réinvente pas la roue. 1 an, mettons, pour faire un enfant, ça prend 1 an de postpartum. T'sais, on parle pas de ça, là, tu sais, je veux dire, les changements hormonaux, comme, encore une fois, c'est un autre épisode complet, tu sais. Mais comment vous avez, moi, comment tu te lèves chaque matin? C'est quoi vos trucs pour vous dire, let's go, là, on le fait? Parce que les deux, vous avez passé au travers de périodes d'épuisement personnel, professionnel, là, ça, c'est... Comment, pour des femmes qui écouteraient ça, même des hommes, peu importe, comment on se remet de ça? Ça a été quoi vos trucs un peu pour naviguer au travers de ce chaos normal-là? C'est le sport. C'est ton sport. Qu'est-ce que le monde autour de toi? Le support, la thérapie. Oui, vraiment. C'est moi, pour moi, c'est vraiment le sport. C'est pas que j'en avais pas là, pour mes parents, comme mon père, ma mère, tout ça, là, mais la personne avec qui tu vis, j'ai besoin de ce sport-là. OK, I'm here, so you can do you. Tu comprends? Je vais m'en occuper. OK. Quand ils disent que ça prend un village, hein? C'est ça. Le deuxième, j'ai pu lever, mais le premier, non. J'avais même manqué des contrats à cause de ça. Ça a pas de bon sens. Je peux pas aller parce que j'ai mon petit. Tu comprends? That's crazy. Ouais. Mais c'est ça qui est rough aussi de choisir d'être mère et artiste. C'est j'ai comme... choisi mes enfants. C'est ça. Et j'étais toute seule avec. C'est parce qu'il y a un choix. C'est ça l'affaire que le monde ne réalise pas à quel point le sacrifice. Il y a un sacrifice. Tu sais, on essaie de. Des fois, quand je dis ça aux gens, le monde sont comme, mais voyons, c'est beau être mère. Non, mais c'est parce qu'il faut vraiment que tu changes de personnalité, là, dans le sens que ton corps va changer. Parce que nous, on peut pas up-out des kids, là. Il y a bien de gars qui vont up-out, là. Ah non, the same for me, puis bye. C'est fou, là. Mais nous, on est comme programmés. Moi, je suis un peu en rébellion. C'est pour ça que je suis un peu en crise. Parce que si quelqu'un te convainc puis tu prends le risque d'être mère, entre guillemets, c'est toi aussi qui as toutes les conséquences après. Il faut que tu choisisses quelqu'un qui... Moi, mon conjoint, il me supporte beaucoup.
faut qu'il y ait une bonne communication, puis aussi un plan vraiment clair sur, bon, voilà, moi, je suis artiste dans la vie, je vais continuer de faire des spectacles, on va avoir un enfant, tu comprends que des fois, je vais aller en studio tard, je vais revenir tard. Ton horaire, c'est ça, tu sais, c'est du planning, puis c'est comme de s'assurer que les deux soient sur la même longueur d'onde. Maintenant, les pères qui décident de quitter, tu sais, comme ce que tu as vécu, c'est... Je connais pas l'histoire, là, mais tu sais, quand tu te ramasses monoparental, c'est... Ma mère était monoparentale, puis elle avait ma sœur, puis c'était comme... Dans ce temps-là, elle était artiste aussi, puis c'était impossible, sa vie, là. C'était vraiment ça. C'est impossible. Ouais, c'est difficile. C'est pas facile. Parce que sinon, il faut que tu l'emmènes partout, puis des fois, tu veux pas emmener ton enfant dans ces environnements-là. Non, t'sais. non. Dans les années T'as 90, un choix à faire, là. C'est vrai, le pire. Parce que moi, j'étais partout. Mon vélo, la mascotte officielle, genre. Moi, j'étais partout. Pas moi. Moi, j'ai arrêté d'aller partout. J'ai même pas vécu ça, en fait. Je l'ai vécu, genre, après. Ouais. Dans la trentaine. T'imagines? Ouais. La vingtaine, là, j'ai rien fait. Je me suis juste occupée de Kaylan. Puis après, j'ai rencontré JDK. Ouais. Puis ainsi de suite. C'est lui, il m'a supporté quand même. Puis il m'a laissé quand même vivre mon petit rêve, de faire des petits shows par-là, par-ci, par-là. Il m'a fait connaître la... Il faut quelqu'un qui veut aussi être peur. Tu sais, JDK veut être peur aussi. Ben oui, je comprends, ben oui. c'est ça. Fait que, ouais. Tout à fait. Mais t'es-tu d'accord, par exemple, que depuis que tu as été mère, moi, personnellement, c'est ça qui me fait grandir. Je pense pas mentalement, pour mon expérience à moi, que je serais là dans ma tête si j'avais pas eu mes kids. c'est intéressant. Dans quel sens? Dans le sens que ça m'a fait voir la vie tellement différemment que j'étais comme, you know what? Si t'as vieilli plus vite. Ouais, probablement que c'est ça. Je pense que c'est juste, c'est une vision de la vie où ce que le purpose devient encore plus solide, puis que ton I don't give a fuck anymore est beaucoup plus... Tu choisis plus tes batailles. Tu te choisis, tu te mets en premier. Je pense que la trentaine, en tout cas pour moi, puis le post 0-5 ans, là, parce que moi, je dis tout le temps le 0-5 ans, c'est comme, ça a été traumatique pour moi. Là, genre, ça veut dire que ton enfant a de 0 à 5 ans? 0 et 5 ans. Ben moi, j'ai eu 2 enfants back-à-back. Là, ils ont 15 mois de différence. Ouais, les deux, vous avez 2 enfants. Ouais, mais moi, il y a 6 ans de différence. Oui, c'est ça. Moi, dans le fond, là, j'allaitais encore mon premier quand que j'ai su que j'étais enceinte de mon deuxième. Wow! C'est tout ça pour dire que, genre, mon 0-5 ans, c'était chaotique, anarchique. Genre, c'est pas pour rien que j'ai pété aux frettes. Mais ça a été la plus belle chose de ma vie en même temps. Ça m'a tellement rendue forte. Comme, il y a plus tu passes au travers de ça, c'est ça, tu te dis. Il n'y a plus rien, là. Genre, c'est comme, il n'y a plus rien que... Je me fous de tout. Aujourd'hui, de nous. Non, je me fous de tout. Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme la trentaine, puis cet épisode-là qui est très difficile, mais qui te rend tellement, je trouve, tu deviens, je sais pas, tu t'émancipes aussi en tant que femme. Puis là, c'est vraiment... Oui, c'est ton expérience. C'est mon expérience, puis c'est pas... Je respecte les femmes qui n'en veulent pas, parce que moi... Tu sais, à travers la carrière, il y a des moments où j'étais comme, pourquoi j'ai fait ça? Mais je pense que ça, j'en ai vu beaucoup parce que c'est un bon sujet. Il y a des femmes de plus en plus... Je trouve que moi, c'est la nuance qu'on n'a pas. Quand il y a des femmes qui disent des fois, et il y a des fois, je remets en question justement ça, on est comme, mon Dieu, ça n'a pas rapport. Une vie, c'est des up and down. Je pense qu'on n'en parle pas assez de... Il y en a là, des mères qui ont des guilt trips d'avoir eu des... Je veux dire, c'est une affaire comme n'importe quoi d'autre. Tu sais, pourquoi la maternité serait exempt de tout le processus psychologique de toutes les autres activités? Il y a toujours un moment de remise en question de j'aurais-tu fait différemment? 100%. Ben, je pense que c'est parce que on n'en parle pas parce qu'on se sent mal. On ne veut pas se culpabiliser. Hey, moi, je dis ça, là, puis je me sens mal. Tu penses-tu que je file mal, puis je voudrais jamais que mes enfants, ils pensent que... Non, c'est ça. 0, c'est la plus belle chose de ma vie. Mais c'est arrivé, tu sais, des fois, dans des creux, là, où ce que t'es plus capable, que, tu sais, tu vas là, puis toutes les mères, je suis pas mal sûre que toutes les mères, à un moment donné dans leur vie, dans un moment difficile, ça leur passe par la tête. C'est pas que tu le files pour de vrai, puis que tu voudrais tout changer de ta vie. C'est pas ça. C'est juste un moment, une émotion qui se passe à un certain moment, rapidement qui passe. Puis après ça, t'es comme, non, ben, c'est passé. Mais quand même,
Tu y as pensé. Mais c'est humain aussi, là. C'est humain. Ouais, mais je l'ai pas eu facile, moi, en tout cas. Je l'ai pas eu facile. Clairement. Non. Puis, tu sais, je dis pas tout, là, tu sais, parce que je veux pas non plus que ma vie soit out there, mais tu sais, je l'ai pas eu facile. Fait qu'il fallait que je fasse des décisions. Puis oui, il y a des fois, là, que quand j'étais ça, j'étais comme, oh my God, pourquoi j'ai fait ça, tu sais, mais à the end of the day, quand tu le regardes, t'es comme, OK, it's the best thing ever, you know? Puis je regarde aujourd'hui, tu sais, 15 ans, là, le plus vieux, là. Oui, c'est un babysitter, là. Tu viens de sauver des coups, là. De gardiennage. A win is a win. Maintenant, c'est différent. I think about me, tu sais, puis moi, je me suis révoltée après 30 ans. Oui. J'ai dit, OK, là, c'est à mon tour, là, let's go. Mais c'est correct, mais anyway, je pense que, mais tu vois, je trouve que le rôle de mère avec la condition des femmes est extrêmement relié. On peut rentrer deep là-dedans, ben on va aller là, mais tu sais, tu parles après 30 ans. Comme si après 30 ans, c'est parce qu'en fait, là, je veux pas sonner complotiste sur le patriarcat et tout, mais still, I'm going there. Still, watch me. C'est que je trouve que il y a comme une espèce avec le 4B movement qui arrive nowadays. Tu sais, ça partit de la Corée du Sud, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, où ce que les femmes, à cause qu'ils étaient vraiment traitées de façon inégale versus les hommes, ont décidé de plus avoir d'enfants, puis de se marier. Tu sais, et le taux d'enfants qui sont nés a droppé à pas loin de zéro. À un point tel que le gouvernement a donné des incitatives financières pour que les femmes décident d'enfanter. Puis c'est comme une espèce de rébellion de dire non, nous, on ferme le baby making machine jusqu'à temps que vous nous traitez d'égal à égal. C'est quand même bold. C'est le genre de truc que je partirais honnêtement comme mouvement. Mais tu sais, c'est fou. Puis c'est parce que je trouve que des fois, on met tellement l'âge, on fait beaucoup d'agisme avec les femmes. Puis j'ai l'impression que c'est comme une espèce de forme de contrôle, selon moi. Comme de dire, over 30 ans, si tu fais pas ça avant ça, t'es plus desirable. Puis encore là, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Tu sais, on en parlait souvent avec moi, je trouve ça intéressant récemment, une discussion que j'ai vue. Tu sais, t'es mère, tu vis pour tes enfants. Mettons, over 30 ans, il faut que tu vives pour un... On dirait qu'on veut tout le temps que la femme s'oublie dans tous ses rôles. Mais c'est souvent ça qui arrive. On s'oublie. C'est ça. On est en dernier. C'est ça. Mais ça devrait pas. On en a parlé justement tantôt. Camera, tu prends-tu ta douche en premier ou en dernier de en tout dernier. le monde? C'est juste ça. Genre, fais un sondage. Demande aux mères, si c'est eux qui prennent leur douche, tu sais, à la fin de la journée, là, quand ils arrivent de travailler, c'est eux qui prennent leur douche en premier ou c'est toute la famille, puis eux à la fin, quand tout le monde est en pyjama, tout le monde a fait tout. Moi, je serais curieuse. Puis il y en a qui seraient pas ça, en fait. Comme, OK, là, c'est à notre tour, faut y aller. Ouais. Moi, t'es comme, demain. Je peux-tu m'asseoir juste un petit peu? C'est ça. C'est vraiment ça. Ah ouais. C'est comme je disais tantôt à mon mélo, tu sais, le matin, on court partout, puis on fait les lunchs, tout ça, mais moi, j'oublie mon lunch. Yeah. Ça arrive souvent. Mais j'oublie jamais mes enfants. Oui, c'est ça. T'imagines? Et ou le partenaire ou le conjoint, ou, tu sais. Tout le temps. Because I'm in a rush tout le temps. OK, je suis la dernière. OK. J'ai tout. OK, j'oublie mon lunch. J'arrive au travail. Comment vous avez trouvé vos moments pour vous ressourcer, en fait, au fil des années? En mettant les limites, puis en communiquant les besoins. Parce que, je sais pas pour toi, mais moi, je suis très... je fais tout moi-même, puis c'est sûr que t'es de même parce que... Hyper independence. Ouais, t'as été obligé de l'être. Mon chum me le... Ouais, ben c'est parce que quand on est comme ça, on le dit pas. Quand on est comme ça, on demande jamais rien. Non. Sauf que le problème avec ça, c'est que nous, on crée un problème en étant comme 100%. Ça. Parce que le monde, ils assument jamais. Ils vont jamais prendre l'initiative. Nous, on fait tout pour les... on fait tout. Je m'inclus là-dedans dans cette hyper-indépendance-là. Oui, on fait tout parce qu'on est capable. On le fait tout, puis c'est plus vite. Puis là, on demande rien, puis on met pas nos limites, puis on délègue rien parce qu'on fait tout, parce qu'on est bien organisé, on est discipliné, on écrit tout dans notre agenda. Notre agenda nous dit qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Sauf que en faisant ça, c'est bien. C'est une belle qualité. Je pense qu'on est les trois comme ça. Sauf que si on communique pas nos besoins, ben... Il faut déléguer. C'est ça. Puis oui, il faut le dire. Comme moi, là, je vais dire à mon chum, bon, là, voici ce qui va arriver ce soir. Là, on va manger, tout le monde va se préparer. Puis quand on va être rendu là, moi, je vais aller dans mon studio. Mais même là, t'es obligée de le dire. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est pour ça aussi que j'ai pas de chum. La charge mentale est trop... Et de dire que t'es obligé de dire à quelqu'un, comme moi dans ma tête, là, si je vois quelqu'un qui cuisine, je vais être capable de dire, bon, ben je fais 1 + 1 = 2. Être en train de cuisiner, je vais voir comment je peux venir être complémentaire à la tâche. Ça me fascine, ils appellent ça l'incompétence programmée, là, dans le sens, il y a un terme en anglais, mais c'est de dire que tu fais mal une tâche pour plus qu'on ta demande. Mais moi, tu vois, ça, c'est que t'es obligé de dire, ça me flabbergaste.
Je veux pas throw ton chum under the bus, mais j'étais juste comme, genre, t'es pas la première, j'entends ça, puis moi, ça me fait capoter parce que moi, quand je suis mes parents, mon père a jamais demandé à ma mère, ça va qu'elle est pas dans la cuisine, il va y aller. Tu sais, c'est pas, il attendait pas que ma mère colle les shots à chaque fois. Là. Mais je pense que c'est un peu des deux. Moi aussi, je pense que c'est un peu des deux. Parce que chez nous, c'est un peu des deux. Ben, c'est ça, right, c'est ça. Faut que on se parle le matin, on se parle dans la journée. OK, babe, qu'est-ce qu'on fait? OK, on fait ça aujourd'hui, on fait ça. On planifie, là. Oui. Mais on s'entraide tout le temps. Donc, il faut que tu aies vraiment un partner de. Oui. Qu'est-ce qui fait. Là, maintenant, vous êtes avec des partenaires. Ben, je veux dire, maintenant, on va dire les deux. C'est bizarre du même, en tout cas. C'est bizarre comment j'ai dit maintenant, mais je veux dire, ça, que j'étais comme maintenant, mais je veux dire, je veux pas comme hâter, là, ça fait des années que vous êtes avec vos chums, c'était weird. Bref, mais vous avez des conditions amoureuses stables. Ouais. Comment, ça a été quoi les choix? Puisque c'est un peu des choix aussi de comment on agit là-dedans. Ça a été quoi votre déclic de. Parlez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, genre, par rapport à ça. Comme, qu'est-ce que vous cherchiez? Est-ce que vos critères ont changé aussi dans trouver vos partenaires respectifs? Mm-hmm. Mon premier, il faisait pas de musique. Fait que c'était toujours bien compliqué. Parce qu'il comprenait pas? Non. Mm-hmm. Non, il comprenait pas. Qu'est-ce qu'il comprenait pas? Ça a l'air... parce que pour nous, c'est obvious, mais... OK, tout le monde se crouse là-dedans. OK, c'est souvent cette pensée-là qu'il y avait. Là, OK, là, je vais te perdre. Là, tu vas te rendre dans l'industrie. Beaucoup d'insécurité. Oui, c'est ça. Ça a été vraiment l'enfer. Un 5 ans vraiment difficile. Puis après ça, j'ai été toute seule. J'ai rencontré GDK. J'ai été quand même assez longtemps, plusieurs années avec GDK. Après ça, on s'est séparés en bon terme. Puis j'ai été toute seule encore. J'ai rencontré Christian John à l'autre bout du monde, Vancouver, imagine. Puis j'avais des comment je peux dire? Des critères? Des critères. J'étais comme, you know what, he needs to understand about music, he needs to be an artist, or not necessarily like a singer, but ça peut être n'importe quoi. Quelqu'un qui a une compréhension. C'est vrai que c'est un lifestyle qui est différent. Si je veux être artiste, il faut quelqu'un qui me comprenne, parce que je l'ai vécu que ça n'a pas fonctionné, quelqu'un qui ne comprenait pas. Fait que je me suis dit, you know what, cette fois-là, c'est ça que je veux. Quelqu'un qui travaillerait de près ou de loin en musique. Ouais. Puis je l'ai rencontré, puis on travaille en équipe tout le temps. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Ouais. C'est numéro 1. Puis les enfants, ben tu sais, on est tous ensemble. Mais c'est bon, il voit une cohésion aussi de partenaires. Ouais. Fait que je changerais rien au monde pour ça, là, pour vrai, là. Ouais. I know. On aime ça, c'est le fun, ça fait du bien, les bonnes histoires. Je pense que, c'est surtout l'intelligence émotive qui est importante quand tu choisis ton partenaire pour qu'il ait envie de te voir réussir, de t'encourager. Fait que, tu sais, peu importe le métier, mais je pense que peut-être que les artistes, ce côté-là est un peu plus développé en général. Je pense que oui. Tu sais, pour certains, là, c'est parce que j'entends du monde dire « Non, plus jamais je vais dater un artiste! » Mais c'est vrai. Il y en a. Quand t'es artiste, oui, on se comprend. C'est parce qu'en fait, je vais mettre la nuance. Quand t'es une femme artiste. Parce que je pense que les gars, ils l'ont plus facile qu'on l'a. Oui, parce que personnellement, combien de fois j'ai entendu des gars me dire « Ben là, ouais, t'es la seule fille en studio. » Mais je veux dire, il y a combien à base de musiciennes? À un moment donné aussi, il y a le pool, puis les sessions, ils finissent tard. Mais moi, j'ai toujours dit que ça en dit plus sur la personne qui pose la question. Parce que mettons, moi, je vais jamais... Si, mettons, mon partenaire, mon chum, aller dans un meeting, finit tard, je sais pas, parce qu'il est avocat ou whatever, je vais jamais me dire, il va-tu avoir des rapprochements avec la secrétaire ou la paralegal, tu comprends? Pas de confiance aussi. Puis, mais je pense que la personne qui pose la question, ça revient beaucoup plus à elle. Oui, que la personne qui se fait poser la question. Oui. Parce que ça veut dire que toi, tu y penserais. En tout cas. Oui. Juste ça, juste en plein de oui. Miroir. Non, mais c'est vrai, parce que moi, c'est... Puis les gars, ils disent pas leur insécurité. Puis ça passe par beaucoup d'accusations, puis tout ça. Je le vis constamment. Surtout que là, je suis vraiment all-in dans la music prod, puis tout. Je suis tout le temps dans des sessions que je suis en minorité comme genre. Il y a tout le temps plus de gars dans une session. Fait que c'est fou, là. Fait que je pense que c'est plus difficile pour une femme qu'un homme artiste. J'approuve. 100%. Parce que souvent, les gars, ils vont dater des filles en dehors de la business. Parce que aussi, c'est une question d'ego, je pense, selon moi. Là, c'est vraiment mon opinion impopulaire. Ils sont plus habitués que, mettons, les filles soient backstage. Ou, tu sais, il n'y a pas de problème d'ego. Elle va m'attendre, elle est là. Mais quand c'est le contraire, là, ça vient titiller leur ego. L'ego, ben oui. 100%. T'as des gars extrêmement confiants, en fait, pour dater des femmes artistes. Mon take. Ouais. Ben, tu vois, moi, mon conjoint, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Crazy. J'ai même pas connu... c'est quoi l'application?
Laquelle? Tinder? Bumble? Hinge? Laquelle tu veux? Je les ai toutes essayées, genre. Je les ai toutes essayées, ma belle. Veux-tu un ratings? Écoute. Non, mais tu sais, c'est à ce point-là que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Écoute, ça m'a tué. J'ai pas fait l'application. Hey, ça donne vraiment un système dans le temps, là. Là, t'es vraiment en mode, genre... Comme on peut même calculer à peu près l'âge que t'as, là, avec cette affirmation-là. C'est clair. J'ai jamais été sur les internets pour rencontrer quelqu'un. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Il y a un routeur externe back then quand j'ai rencontré mon chum, tu sais. Oui, moi, ça me prend juste une petite conversation de 30 minutes. Tu sais tout de suite que je suis millénial. Millénial, là. Ouais. Millénial. Mais même millénarial, parce qu'il y a des affaires que c'est comme... Mais bref, on se comprend. T'es millénial, 100%. Mais j'ai perdu mon idée. Tu disais que dans le fond, ça fait 14 ans, fait que t'as même pas été sur les dating apps quand t'as rencontré ton chum, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais, dans le fond, où ce que je voulais m'en aller avec ça, c'était que c'est le fait que ça fonctionne avec mon chum qui est pas un artiste. Ça a été le travail de longue haleine, tu sais, parce qu'il m'a rencontré. Sur les 14 années. Ben oui, tu sais, il m'a rencontré, je faisais déjà ça. Puis, tu sais, justement, tu sais, je mentirais pas, il y avait des insécurités. Surtout au début, je faisais des shows. Oui, c'est ça. Là, c'était comme, c'est sûr, c'était pas du vrai burlesque, là, parce que je veux pas que la communauté de burlesque me dise c'est quoi du vrai burlesque. Je sais que c'est pas du vrai burlesque. Non, mais je veux dire, c'était un style, il y avait un sexy, c'était des costumes sexy, tu sais. Avec l'espèce d'esprit du burlesque. C'est ça, tu sais, quand même. Fait que c'était quand même un gros défi. Mettons que je l'ai sorti beaucoup de sa zone de confort. Ça a été un ajustement. Puis, tu sais, c'est du travail de longue haleine. Puis finalement, tu sais, quand que la personne voit que elle va faire de la musique toute sa vie. Oui, tu parles d'avoir DNA, là. Ça va pas arrêter, là. Mm-hmm. Fait que quand que ton partenaire réalise ça aussi, je pense que ça l'aide. Parce qu'il y en a des fois, je pense qu'il y a certaines personnes en relation qui commencent à dater un artiste puis qui se dit, dans le fond, de lui ou d'elle, « Oh, elle va... pas sérieux, elle va arrêter à un moment donné, tu sais. » Mais d'ailleurs, excuse, parenthèse, ça serait quoi selon vous, parce que c'est une de mes questions, puis comme tu rentres dans le sujet, c'est quoi les stéréotypes que vous pensez que les gens ont sur dater des femmes artistes, ou comme qu'est-ce que vous avez vécu comme confrontation de stéréotypes, genre? C'est que c'est pas sérieux, c'est pas un vrai travail. C'est toujours ça qui revient. Elle va arrêter à un moment donné. Ouais, c'est pas sérieux. C'est juste une passe. T'imagines, hein? Ouais. Mais c'est comme ça que nous, on n'avait pas le droit. Oui, c'est ça. On a pas. Ben, les gars, par exemple, eux, les filles vont être là. C'est fou, là. Ben ouais. Le double standard est vraiment ingrained. Ouais. Puis en tant que mère artiste, les stéréotypes ou les. C'est souvent ça. Mère artiste, ça c'est le plus. Ça, c'est le top, la cherry on top. Ah ouais, ouvre la canne, man. Ouvre la canne, vas-y. C'est sûr que tu peux pas. Là, maintenant que t'es mère, est-ce que tu vas aller te trouver un vrai travail? Wow. Ou tu vas-tu comme arrêter de faire ça, les sorties, puis aller te concentrer sur la famille? Ouais. Fou, hein? Ouais, exact. C'est tout comme si que nous, on n'avait pas le droit d'avoir des rêves, là. D'être autre chose qu'une mère, en fait. Ouais. Juste housewife, that's it. Mm-hmm. Mais c'est pas juste ça, là. On a une vie à vivre, c'est un passage, hein? Fait que profite à fond. Au début, est-ce que vous vous laissiez influencer par ces propos-là? Non. Vous avez toujours été comme solide dans vos têtes par rapport à ça? Je dis non, mais tu sais, moi, je l'ai laissé de côté, la musique, pour élever mes enfants, right? Mm-hmm. Mais quand c'était ton choix. C'était mon choix. C'était ton choix. C'était mon choix, puis je me suis dit, quand ça va arriver au bon moment, je vais recommencer. Mm-hmm. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais recommencer à un moment donné. C'est juste une pause. C'est une pause de longtemps, mais aujourd'hui, je peux me permettre de faire des choses sans me poser des questions. OK, je peux pas aller parce que je dois m'occuper de mon enfant. Oui. Tu sais, fait que c'est ça, là. Elle est genre, parce que tu sais, c'est tellement pour c'est parce que, ben, c'est ça. Moi, dans le fond, j'ai eu beaucoup de commentaires sur le fait que je continuais de, tu sais, parce que, mettons, j'ai refait mon premier show 1 mois postpartum. Fait que, tu sais, dans le fond, là, puis. Juste qu'on atteste que, tu sais, on dit qu'accoucher, c'est le plus gros traumatisme qu'une personne peut vivre dans sa vie. Toi, t'es là 1 mois après. Un changement. Back on stage. Intense, là. Ouais. Puis, ben, c'est parce que j'étais un peu folle, là, faut dire, dans le sens que, dans le bon sens, que je suis tellement passionnée de ce que je fais. Puis, j'étais comme, tu sais, tantôt, j'ai dit, j'avais le mindset que je pouvais tout faire. Fait que c'était comme,
pas grave, c'est pas je ça viens d'accoucher, ça m'arrêtera pas, j'ai une gig, je vais aller la faire. Damn girl. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'après cette gig-là, j'ai été body shame par ma cliente. Misogynie internalisée des femmes. Un autre combat de tous les jours, hein? Ah, ouais, elle m'appelle et comme... Là, j'ai regardé les photos, puis la robe, il y a comme un petit trou. Est-ce que tu penses que pour la prochaine gig, ça pourrait être quelqu'un d'autre? Là, je suis comme... OK. Là, je savais pas quoi dire. Mm-hmm. Je suis fragile, là. 1 mois postpartum. Non, ça, oui. OK. Je raccroche, je me mets à brailler ma vie. Mm-hmm. Je suis comme, je peux pas croire. Je viens de me faire dire, « Hey, je viens d'accoucher. Ouais. Tu t'attendais à quoi? » Mm-hmm. Comme... Moi, ça m'a tellement détruite parce que c'est le monde corporatif. Ça, c'est le monde corporatif où ce qu'ils veulent toujours que tu arrives dans un... Tu sais, c'est plate à dire, mais ils veulent genre que tu rentres dans un standard. Puis si tu rentres plus dedans, talent, pas talent, ils en ont rien à foutre. Mm-hmm. Puis c'est ça aussi qui m'a donné envie de mettre vraiment ça derrière moi puis de juste... Ça t'a dégoûté, là, ça la m'a business. dégoûté de la business à ce moment-là. Puis ça a été aussi une façon pour moi de me dire non, je vais me concentrer sur mon projet personnel parce que justement, je veux que ça fasse partie du message, que ça fasse partie de... Moi, je veux plus penser à comme rentrer dans un costume. C'est fou! J'ai comme si il fallait que toujours tu sois parfaite. Genre, Et que what tu the peux Mais en fuck? plus, toi. pourquoi c'est ça? Tu sais, l'autre affaire, tu sais, que tu rentres là-dedans, je veux dire, agrandis, tu sais, agrandis le bout de tissu, si bol. Voyons. Hey, c'est des faux problèmes, là. Ben oui! Mais tu vois, ça, c'est fou, la misogynie internalisée chez les femmes. C'est un autre... C'est une autre affaire. Puis, tu sais, j'en parle aujourd'hui, puis il y a tellement d'autres affaires qui est arrivées après, tu sais, des histoires que ça m'a tellement dégoûtée que j'étais comme, je suis plus capable. T'as mieux être à ton compte, en fait, parce que tu peux au moins... Ben, j'étais à mon compte. C'était une mais cliente mettons... qui m'engageait. Oh, OK. Ouais. Ah! L'audace. Mais elle me donnait genre la moitié de mon chiffre d'affaires, là. Elle me donnait Wow. beaucoup de gigs, là. Fait que j'étais comme... Pour ça que j'ai un petit peu fait genre... OK. Ouais, c'est ça. Des autres remises en question de comme, OK, what's next? Là. Ouais, mais après ça, tu vois, ça n'a pas été long. J'ai juste tout crissé ça, là. Ouais. Puis j'ai fermé ma Inc. J'ai fait... ça a été tout dans ce temps-là, là, la Depress, la COVID, tout ça, puis la reconstruction. Ouais. Puis là, t'es où dans cette reconstruction-là? Là, je suis bien solide avec une belle maison, bien construite, bien solide. Un beau gros chien, Bouvier bernois. Surtout, j'avais hâte de le plugger, celle-là. Beethoven. Oui! Ma préf. Mais ouais, ça, parce que dans le fond, quand j'ai su que ma maman elle avait un Bouvier bernois, je n'avais qu'un objectif dans ma vie. C'est d'aller voir. D'aller voir le chien. dans le fond, elle De avait me juste coucher à me parler terre. pour mon chien. Je vais juste me coucher à terre, cuddle le Bouvier bernois. C'était tout. Tous les autres objectifs étaient vraiment obsolètes. Je m'en foutais du reste. J'étais genre, j'ai un Bouvier bernois que je peux aller cuddle. My life is complete. Oh oui. Chaque jour, j'ai passé la soirée chez elle, à terre avec le... J'y parlais, là, mais j'étais à terre avec le Bouvier bernois. Genre, j'étais à terre, plein de poils, elle m'en foutait. Même Beto était tanné. Oh non, elle était genre là. Lâche. Ouais. Moi, Puis Beto, elle crave, là. Tu sais, ouais. là. Ah non, non, elle Elle a jamais elle eu a pas autant collé de- pendant un mois après ça. Beethoven était comme ailleurs. À penser à May. Ah, elle était comme. Écoute, maintenant, elle dit à Beethoven, si tu manges pas ton bol, whatever, jamais je Mais elle va venir. Elle va venir. Mais ouais, t'en es où dans ta reconstruction? C'était solide, là? Ben là, j'ai passé proche de me faire voler ma maison, mais ça a bien été. Genre physiquement, c'est pas vrai? Métaphoriquement. Ouais, c'est ça. Tu sais, la fille, ça va That's bien. Elle crazy. dit ça avec un sourire, genre, toi. Ah non, là, ça va. Là, ça Ouais. va, mais disons que les derniers mois ont été durs. Mais Ouais. là, je suis... I'm back. Yeah. I'm Parce que back. moi, c'est quelque chose que je dois se pointer sans rentrer dans ces histoires-là, mais vous avez aussi vécu les deux des histoires assez, je vous dirais, classiques de l'industrie en musique. Fait qu'on rajoute ça en top de tous les struggles d'artistes. Puis j'ai l'impression que c'est plus aussi des femmes qui en vivent aussi que des hommes dans l'espèce d'abus de pouvoir, de financier, de bon... Ça, je vous réinviterai pour un autre épisode parce que ça, c'est legit un autre épisode à part. Comment, tu sais, vous dites un support, mais vos points de repère, mettons, comment vous dites organisation, mais vos me-time, là, ça ressemble à quoi? C'est comment vous vous êtes retrouvés là-dedans pour vous donner cette espèce de sanité mentale?
Mes amis, le support de mes amis, c'est vraiment comme ça. Je disais tantôt, c'est vraiment le support. C'est vraiment ça. Des vraies personnes qui sont là autour de toi puis qui font que c'est quand t'es avec eux autres, tu ris, man, puis tu reviens puis t'as mal aux joues. Là. C'est ça. C'est vraiment ça, la balance. C'est ça, les antidépresseurs naturels. C'est vrai. C'est les amitiés fortes comme ça qui tu reviens chez vous, t'es brûlé parce que tu reviens tard, mais t'es vraiment... plus ressourcé. Ouais, t'es ressourcé, ouais. Pensez-vous que l'industrie artistique offre suffisamment de soutien pour les mères? Non. Pour les mères? Spécifiquement pour les mères? Absolument pas. Ben, pouvez-vous développer un peu pourquoi? Parce que ça a l'air... parce que... J'ai jamais entendu parler d'aucun support pour les mères. Me neither. J'ai jamais entendu ça. Sinon, mon chemin serait peut-être différemment. Ouais, hein? Ouais. Mais c'est important de dire, c'est pour ça que je vais qu'on pose la question pour qu'on l'aille, parce que en effet, il n'y en a pas, c'est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'assurance. Puis ça, il y a beaucoup d'organismes qui essaient de solidifier un peu les programmes pour les soutiens, mais tu sais, je pense à une Alex Gaudreau aussi, elle en parle souvent, là, que ça a été compliqué. Tu n'as pas d'assurance, t'as pas quand tu veux faire ça à temps plein, là, artiste entrepreneur. Oui. Faut que tu aies les reins solides. Mais oui, aller en tour puis tout, comme vous dites, là, avec... Faut que... En fait, t'as les reins solides, mais si t'as pas les ressources, genre, ça va pas se donner, là, ça marchera pas, là. Tu mènes nulle part, dans le fond. Là. Non, c'est ça. Comment la maternité a changé votre manière d'interpréter ou de créer votre art? C'est une bonne question. Merci. Je pensais à ça, j'étais quand même... En tout cas, pour moi, ça a tout changé. Parce que justement, le fait que je me foutais de ce que le monde pouvait penser, j'étais beaucoup plus dans la liberté, dans mon écriture, dans mon approche. J'ai beaucoup plus envie d'être vraie qu'avant. Avant, je voulais, mais j'avais si peur du jugement. Pourquoi on a souvent peur du jugement des gens, ouais. Quand vous pensez que ça vient de où, cette peur-là du jugement? Quand vous pensez à ça? Le manque de confiance en ça, je pense. L'estime, mais aussi la pression pression sociale, ce que les autres vont penser. Ce qu'ils vont penser de toi. Ouais. Pourquoi vous pensez justement qu'on a tant ça, on veut tant savoir qu'est-ce que les autres pensent de nous? Je sais pas, je me pose la même question à chaque jour. Je sais pas pourquoi on overthink tout le temps. Moi, c'est réglé, là, ça. Là. Moi, je suis tellement contente. Moi, je suis encore dans... Il y a des moments que je suis comme ça. Pas toujours, mais, tu sais, Christian, il va me remettre à ma place. Hey, know your worth. Tu comprends? Ouais. Mais il y a des moments où je suis comme plus down, je commence à penser. Après, je reviens normal. Tu sais, c'est pas toujours comme ça, là, mais tu sais, ça m'arrive encore, là. Moi, c'est un peu con, là, mais genre... je parlais de ça, je ris parce que je disais ça à Marie. Allô, Marlo? Ma mienne. Bonne fête, oui, c'est ça. Là, 3 semaines, parce que quand on va sortir le podcast, genre, oui, c'est ça, je disais, tu sais, ce qui m'a un peu aidé de débloquer justement par rapport à ça, que c'était comme, you know what? We're all gonna die. We're all gonna die. Mais oui, mais on va mourir. Il n'y a plus personne qui va s'en souvenir de nous autres. On est petits de même dans un univers... People don't give a fuck. C'est vrai. Parce que moi, je dis tout le temps aux gens, tu sais, si toi, souvent, t'es en train d'overthink pour toi, il y en a d'autres aussi qui overthink pour eux-mêmes. T'es pas en train de penser à l'autre à côté. Des fois, c'est aussi simple que toi, tu penses-tu, t'es en train d'obsesser à, mettons, la personne qui t'a vu absolument pas. Puis aussi, on a juste une vie à vivre, comme on dit. Je sais, je me leur dis souvent. Mais je pense que c'est bon. Je pense que c'est de conditionner le cerveau. Ben oui. C'est vraiment ça. C'est juste de se conditionner. Quand on se dit, tu sais, je suis bonne, je suis mêle, je suis capable, c'est un peu ça, là, dans le fond. Tu manifestes ton conditionnement de cerveau, là. Ouais. Ça serait quoi les conseils que vous avez pour d'autres mères qui cherchent à trouver cet équilibre-là autre que l'organisation, mettons, puis le support? Parce qu'il y avait d'autres affaires que, mettons, quelqu'un qui vient vous voir et dit, hey, je suis tombée enceinte, je sais pas comment je vais gérer ma carrière. Vous dites quoi? Mettons, moi, là, dans une couple d'années, là, je vais être genre un petit moment de panique. Hey, les girls, je suis enceinte, ça me dirait quoi? Il faut pas que tu aies peur de foncer, là. Moi, j'ai eu peur, là, au début, là, mais je me suis ressourcée. Mais aujourd'hui, je l'aurais fait différemment. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est de pas avoir peur de foncer puis d'avoir confiance en toi. Puis de trouver des ressources, en fait.
Comment qu'on trouve ces ressources-là, justement, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de support, mettons, Je sais, mais trouver des ressources, tu sais, t'as des amis, t'as de la famille, tu sais, puis de leur expliquer c'est quoi ton but, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, t'aimerais ça atteindre telle affaire, tel rêve, tu sais, j'aimerais ça avoir, est-ce que vous pouvez m'aider, ou peu importe, c'est de pas avoir peur de demander de l'aide. Ouais, souvent, tu sais, moi, tu sais, le pride, là, au début, c'était de même, tu sais, je voulais pas demander de l'aide à personne. Je me suis dit, you know what, I'm gonna be okay, I'll manage. Je vais m'arranger. Puis même au niveau de la carrière, c'est tellement pas bon d'être de même, puis je m'en ai rendu compte. J'avais tellement peur de demander des choses aux gens parce que je voulais pas je sais pas de quoi j'avais peur, mais la peur, c'est la chose qui t'empêche d'avancer. C'est irrationnel. Ouais. C'est la pire chose. C'est pas divin, la peur, là. C'est pas une belle émotion, là. Fait que moi, je te dirais que une journée à la fois, puis enlève la peur, la vie va faire son cours une journée à la fois. Fais confiance à la vie. Ouais. Puis, tu sais, de juste y aller, de rester vrai tout le temps envers toi-même, puis ça va bien aller, tu sais. C'est vraiment ça, les bases, je pense. Ouais, t'as raison. Puis après ça, tu sais, oui, c'est un ajustement, mais de rester vrai, de pas t'oublier. Surtout, d'avoir assez d'amour propre pour que tu restes saine d'esprit. Parce que si t'as pas assez d'amour propre, tu vas devenir folle. La dépression embarque. La dépression, tu deviens... Regarde, il faut que tu aies assez d'amour propre pour mettre tes limites. Tu veux pas être un cordonnier mal chaussé, comme on dit. Ouais. Vos enfants là-dedans, vos babies, comment ils voient ça, maman qui fait des shows, maman qui fait de la musique? Comment ça se passe? Ça va très bien, en fait. Mon plus jeune, il a connu ça tout le temps depuis le bébé, mais mon plus vieux, il l'a vécu avec moi, tu sais. Au début, je faisais pas de musique, mais par la suite, après, il savait, là, tu sais, mon père faisait des shows, fait que j'allais faire des ouvertures de shows, des affaires comme ça, il me voyait, tu sais. Mais il a compris plus tard, tu sais. Ça va super bien maintenant, là. OK, man, tu vas faire un show. Okay, c'est un bon roadie, là, quand tu y penses. Je vais garder c'est un bon bonhomme. Kendrick. C'est un bon bonhomme. Il peut en transporter du stock, là. Ouais. Moi, je trouve que c'est cheap labor. Ça revient. On continue. Pour de vrai, ça va vraiment bien, là. Ouais. Je pourrais pas demander mieux. Ben, ça change. Des fois, ben, mon plus vieux, il y a une relation d'aide et d'amour avec mon métier. Fait que des fois, il trouve ça donc bien cool, puis il est bien fier. Puis d'autres fois, il aime pas ça. Mais c'est parce que je pense que c'est aussi l'histoire de, tu sais... Moi, vu que sa maman, à 8 ans, là, je suis tout son monde, là, tu sais. Fait que tu sois là, puis il voudrait que je sois là tout le temps. C'est plus une question de, comme... Couper le cordon ombilical. Ouais, il trouve ça dur, comme... De me voir partir, il trouve ça dur de pas être avec moi, il trouve ça dur que je donne de l'attention à mon ordi quand je suis en train d'enregistrer à la place de comme être avec lui, tu sais. Fait que c'est un petit peu de la dépendance de sa maman, mais sinon, tu sais, c'est ça, c'est en train de s'ajuster. Il mature tranquillement, c'est de mieux en mieux, mais il y a eu des moments où c'était dur, là, tu sais. Il était comme « j'haïs ta musique, j'haïs ça », tu sais, il était comme dans cette vibe-là, mais là, c'est mieux. Puis mon plus jeune, lui, il trippe, là. C'est un petit fou du roi, là. Ah, lui, il trippe, là. Il trippe bien raide, là. Il est vraiment... Mon plus jeune, il est vraiment déjà passionné de la musique, c'est juste qu'il est gêné, tu sais. C'est comme Kendrick aussi, c'est comme ça. Ouais. C'est peut-être tu sais, il y a des théories que le plus vieux, le middle child, le youngest. Kendrick, il va aller produire, tu sais, à la maison avec... GDK, ouais. C'est drôle. Il chante avec, tu sais. Mais quand je demande de chanter, non, maman, arrête. Je veux pas chanter, je suis gênée. Oh mon Dieu. Kendrick qui comprenait pas comment ça, mais était ami avec maman et papa. Il me dit, maman, j'ai vu ton ami chez papa. Ah oui? Oui, mais... Elle avec fait la musique guitare. avec papa. Là, je suis comme, ben oui, on est tous des amis. Lui, il était comme... Mais, il comprenait pas au début. J'étais en session avec... je pense que j'ai il y avait Setsu aussi qui était là. Puis Kendrick, il rentre, il me regarde. Il est pas sûr. Mais il est pas sûr. Il s'en va parler dans l'oreille de GDK, genre de même. C'est ça, là, c'est l'ami à maman. Oui, c'est ça, exactement. Il était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais comme, c'est sûr. Je me suis dit, c'est la seule affaire qui s'est dit parce que c'était vraiment comme le gars qui est comme. Il analyse. Calcule, ouais. Genre. Mais lui, le problème, c'est que ça paraît dans sa face. Fait que tu le sais, genre, quand on va souper, je niaise tout le temps parce qu'il me regarde tout le temps comme. Il niaise pas chinois.
Genre comme ça au souper, là. Genre, j'arrêtais pas de niaiser parce qu'il me faisait des grimaces, fait que j'ai fait des grimaces. It is what it is. Start-moi pas, je vais gagner la compétition. Est-ce que vous conseilleriez à vos enfants d'aller en musique? 100%. Oui. Ouais? Pourquoi tu as une hésitation? C'est pas que c'est une hésitation, parce que moi, je l'ai pas eu facile, tu sais. Fait que j'espère juste qu'eux, ils vont l'avoir plus facile que qu'est-ce que moi j'ai eu, tu sais. C'est sûr que je vais toujours donner les bons conseils, puis tu sais, je vais leur... Ouais, là, t'es outillé, là. Exactement, tu sais, c'est pas la même chose, là. Fait que, oui, je vois pas pourquoi. Tu sais, faut suivre qu'est-ce que ton rêve, là. Mm-hmm. Je vais l'encourager à 100%, là. Malgré vos expériences qui ont été plus tumultueuses. Parce que les expériences sont différentes pour tout le monde. Mm-hmm. Right? On fait tout le monde à leur chemin. Fait que moi, je crois à ça. Là. Fait que je me dis, si moi, je l'ai eu difficile, ça veut pas dire que toi, tu vas l'avoir difficile. Mm-hmm. Puis, tu sais, ta maman puis papa qui va pouvoir te donner des conseils aussi, tu sais. Mm-hmm. Fait que, ouais. Moi, c'est plus au niveau de la passion pour la musique, la base de pourquoi on a commencé de faire de la musique, que je leur souhaite de faire de la musique dans la vie. Pour le sentiment que ça amène, puis comment tu te sens. C'est un bon feeling. Là. Ouais. Il n'y a rien qui accote ça. 100%. T'oublies. C'est vraiment comme magique. dans un autre monde. Ouais. Quand tu parles, là, c'est comme, OK. Moi, j'ai cette émotion-là quand que je sors du studio. Mm-hmm. Je suis comme, oh my God, it felt so good. Tu sais, j'ai comme crié là, toutes les frustrations que j'ai en dedans. J'ai comme let it go, you know? Je sors de là, je suis comme, je suis bien, là. J'ai fait un bon produit. Je suis comme, I'm so proud of it, you know? C'est ce feeling-là, je me dis, non, je suis sûre que c'est un bon feeling, là. Ouais. Il n'y a rien qui bat ça, le feeling quand les fréquences s'alignent, puis tu sais qu'il y a t'es contente, t'arrives, tu l'écoutes dans l'auto. Oh my God, le mix de l'auto, le test de l'auto, il n'y a rien qui bat ça. Non, c'est la première chose que je fais. Oui, c'est ça. Il faut aller l'écouter dans l'auto. Tu me l'envoies dans mon email, hein? Oui, c'est ça. J'arrive dans l'auto, je l'écoute tout de suite. C'est fou, man. Non, il n'y a rien qui bat ça, là. Je voulais taper un peu dans comment vous gérez, en fait, les moments de culpabilité, justement, liés avec votre statut de mère et artiste. Je suis là avec les grosses questions, hein? Ben, oui, mais je connais les deux, c'est pour ça. C'est ça qui aide. J'ai beaucoup d'historiques. Il y a toujours des bonnes questions, mais particulièrement quand on se connaît depuis aussi longtemps. Là, je suis vraiment... Comment le starter? Ben, tu sais, moi, je pense que c'est... comment dealer, c'est que ça se passe dans ta tête, beaucoup. Moi, c'est ça que je fais maintenant parce que ça l'arrive encore. Puis aussitôt que cette voix-là se met à tourner, j'ai travaillé avec le temps à me parler. Dans le fond, je suis comme... Chut. J'ai l'air folle un peu, mais c'est comme... Chut. J'ai le droit de faire ce que je fais en ce moment. Je m'en vais travailler. Je m'en vais travailler. Oui, je pense qu'il y a la culpabilité avec le fait qu'on pense que c'est moins un métier où on a cette espèce de, justement, des questions. Ben, parce qu'on aime ce qu'on fait. Fait que là, c'est différent. On n'est pas du monde qui aime pas nos jobs. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est comme... C'est vraiment d'avoir cette mentalité-là. Oui, c'est ce mindset-là où aussitôt que ça commence. Puis j'avais fait la même affaire aussi dans le temps que j'étais vraiment comme pas fine avec moi-même, tu sais, puis j'étais vraiment tout le temps méchante, puis en train dans tous les aspects de ma vie, puis je me parlais mal. Puis j'étais comme, tu sais, tu laisserais-tu quelqu'un te parler de même, tu sais? Non. Fait que fais-les pas. Fait que c'est comme un travail dans ta tête, là, de te répéter puis de te répéter. À chaque fois que cette petite voix-là, elle vient, là, tu viens la shut down. Ouais. C'est vraiment ça, tu te parles constamment. Oui. OK, là, you're allowed to, you know? T'as le droit aussi, là. Pense à toi, là. Oui, t'as fait ce que t'as à faire à la maison, tout ça, puis là, t'es comme, OK, j'y vais, là. J'ai tout préparé, il vous manquait de rien, tout est beau, OK, là, c'est moi. Oui. De l'extérieur, je pense qu'il y a deux affaires. C'est que je pense que, en général, les gens... je pense que la différence avec le fait d'être artiste, c'est qu'on aime vraiment notre job, on est passionné. Je pense que des fois, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas leur job, qui n'aime pas leur vie. Fait que moi, c'est ma théorie. C'est pour ça que les gens sont comme, c'est quand que tu vas arrêter. C'est comme si tu peux pas avoir autant de fun dans une job. Tu sais? Parce que nous, on a du fun, on vit des gros highs, des gros lows, mais le monde, ils vivent pas ça avec leur job. Moi, des fois, je pense qu'il y a un petit peu de cette espèce de... Quand ça marche pour de vrai la musique, ben... Puis après ça, c'est la définition de ça marche pour de vrai est différente pour chaque personne aussi. Exact. Mais je pense qu'il y a ça beaucoup là-dedans. Puis il y a aussi le fait, je pense, en Guyane, ça revient avec, on dirait que les femmes, on peut jamais juste être nous-mêmes. Il faut qu'on soit toujours défini par un adjectif autre que la personne qu'on est. D'ordre naturel, la fille de... Tu sais, il y a une grosse déprogrammation sociale puis socio-historique quasiment
qui rentre. T'sais, on est deep, mais c'est ingrained dans... Parce que les questions du monde viennent aussi de prédispositions historiques. Hey, on est dans une nouvelle génération où une femme sur 4 maintenant va être célibataire sans enfant. Là. C'est ce qui est fou, là. Alors que toute la société a été construite aussi pour qu'on soit en couple et avec des enfants. Fait que d'où là, quand tu penses à l'âgisme, ben c'est parce que c'est toujours par rapport à ta capacité de procréer. Fait que c'est comme si une femme peut pas juste être un humain, il faut qu'elle soit qu'elle procrée. C'est deep, là, mais on est là pareil. Mais c'est ça, parce que moi, j'avais beaucoup de remises en question, moi, en tant que femme aussi dans l'industrie, puis de ce que je vois alentour, tu sais. Genre, tu sais, quand le monde me dit « Ah, ça va bien, tu roules », j'arrête pas de dire « C'est pas j'ai pas de chum, j'ai pas d'enfant ». For real, là. T'as juste ça. En fait, tu penses juste à toi, tes projets. Exactement. Mais en fait, moi, à un moment donné, j'ai un déclic. Pour vrai, je me suis dit, je vais juste faire comme si j'étais un gars. Si j'étais un gars, là, sans avoir l'horloge biologique, un gars va pas stresser à 30 ans. Un gars, sa carrière commence à 30. Un gars, il va jamais stresser qu'il faut qu'il y ait un enfant à tel âge. Fait que moi, j'étais comme, je vais juste penser comme un gars. Je vais avoir cet égocentrisme-là des hommes. Puis ça a tout changé mon mindset. 100%. C'est deep. Ça serait un autre épisode aussi, le féminisme, mais c'est vraiment deep quand tu... Parce que on n'aime pas ça, les femmes qui pensent pour elles et qui pensent à elles. De dire non, moi, je veux pas faire ça, ça me tente pas. Non, je sens pas la pression sociale. Après ça, il faut que aussi le support est aussi dans le cas à moi. Mes parents m'ont jamais mis de pression, là. En fait, ma mère et mes parents sont beaucoup plus... On a vu qu'est-ce qu'il y a out there, on comprend. Genre, c'est plus comme... On comprend pourquoi. Et en fait, j'ai des parents aussi qui sont très... Je pense avant-gardiste, en fait, ou en fait, pour moi, ça devrait être la norme. Mais tu sais, mes parents, ils croient beaucoup au choix, là, dans le sens que comme je suis pas célibataire parce que something's wrong with me, je suis célibataire par choix, parce que j'ai pas trouvé des gens qui sont à la hauteur de ce que je veux. Après ça, je te dis pas que j'ai pas ma grand-mère qui me demande pourquoi je baisse pas mes standards, là. Je suis comme, Il faut faire des compromis. Ouais. Mais là, tu vois, si je pense comme un gars, c'est dur, hein? Parce que on s'attend souvent, en fait, je trouve plus que les... Plus c'est opinion impopulaire, mais je pense qu'on s'attend plus à ce que les femmes fassent ces compromis que les hommes. Souvent. Fait que c'est ça. Fait que moi, comme j'ai décidé que j'allais avoir le même selfishness que les gars, mais là, ça vient travailler un petit peu plus l'ego pis tout. C'est vrai. On aura un épisode d'ailleurs sur le dating qui s'en vient. J'attends de booker mes autres amis. Ça va être très intéressant, ça aussi. Que j'avais... Ah, c'est jamais ça, cette question-là que j'ai trouvée? Je me suis posée. Quelle qualité de mère vous aide justement dans votre carrière artistique? Là, on a été beaucoup, mais comme le positif de ça, là, qu'est-ce que ça va vous amener dans votre art? Quelle qualité de mère? Ouais, votre statut matrimonial. Mais genre, tu sais, en tant que mère, tu sais, est-ce que le let go t'a aidé? Tu disais que j'ai appris à plus m'en foutre. Est-ce que ça t'a 100%. Ben oui, ça vient de là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment ça. Je suis rendue à un point où je suis comme... Mais c'est avec l'expérience, avec le temps, tu t'apprends. OK, c'est pas important, tu sais. You know? Prioriser. Ouais. Ouais. Le lâcher prise sur beaucoup de choses, ouais. Parce que t'as pas l'espace mental anyway pour worry about the little things. À un moment donné, tu choisis tes battles. Comment? C'est vraiment ça. Est-ce que vous êtes capable de vraiment l'incorporer dans votre musique, dans votre carrière artistique? Oui. Ouais, ben mettons, je mets plus mes limites en général. Je sais plus c'est quoi ma valeur en général aussi. C'est encore, tu sais, des choses qui sont à travailler tout le temps. Mais j'ai plus de facilité à... Parce que je pense que le fait d'être devenue mère, mon amour-propre, le respect que je me suis donné à travers ce processus-là, c'est weird à dire, mais comme les gens de l'extérieur, j'ai vu un changement aussi au niveau de la façon dont les gens... Tu sais, qu'est-ce que tu dégages? C'est puissant. Fait que ce que tu dégages, mais ensuite, si tu dégages quelqu'un qui n'est pas à 100% confiante, ben des fois, ça peut faire en sorte que les gens vont comme se permettre de piler sur... Oui, ils vont en prendre plus grand. Ils en prendraient pas l'âge quand ils sentent qu'ils peuvent pas t'atteindre. C'est ça. Fait que ça te protège d'être comme ça. Puis ça, en fait, en plus de te protéger, tu te sens plus libre d'avoir parce que le monde n'a pas le pouvoir sur toi parce qu'ils se le permettent pas. Oui. Fait que je dirais que c'est ça vraiment là, une qualité de mère qui était pas là avant. Avant, j'étais encore trop fragile. Oui, people pleaser, trop fragile. J'avais pas assez d'amour propre. J'avais tout le temps peur de
d'être incompris, du jugement. Je suis comme, bah, maintenant, elle me comprend pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle comprend pas. Il comprend pas. Je m'en fous. We're all gonna die. Ça revient à ça. I mean, on est content de vivre. We're all gonna die, y'all. Non, mais je la répète parce que je sais que Marie, quand elle va entendre ça, elle va être complètement crampée parce qu'on a tellement ri. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'elle va rire. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Ben non, parce que ça revient comme pas mal à ça, tu sais. C'est vraiment ça, tu sais, je veux dire, c'est de se faire comprendre, tu sais. Est-ce que vous trouvez que la perception, je savais que je pouvais être dans ces questions-là avec vous, est-ce que vous sentez des fois que la façon que le monde vous regarde, justement, comme tu dis, a changé depuis que vous êtes mère, mais de quel bord? Parce que j'ai l'impression que des fois, puis c'est très les études féministes qui disent ça, mais que malheureusement, les gens viennent changer la valeur qu'ils attribuent aux femmes à cause qu'ils deviennent mères. Ah, moi, ça a été le contraire. C'est Mais bon. peut-être que c'est ma perception. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le monde, mettons, pour les opportunités en business. Quand t'es mère, Ah, le monde, les il se dit- opportunités. C'est juste comme la... Non, mais c'est une vision en même qui change. C'est ça que je trouve dommage, là, parce que c'est ça que j'ai lu dans plein d'études sociaux, c'est que t'es moins... Le monde va moins te donner des opportunités parce qu'ils se disent... Mais c'est prouvé aussi, là, mettons, Ouais. entre un candidat, par exemple, on va dire un gars plus jeune. homosexuel, Ah oui, OK. Ouais. dans le même âge, ben une fille qui est mère... Une femme qui est mère va avoir moins d'opportunités parce qu'ils se disent qu'elle va falloir qu'elle soit avec ses enfants. Avoir moins Ah, de ben temps. oui, ben là, dans ce sens-là, oui. Oui, Là. ouais. 100%, là. Mais comme moi, en ce moment, là, je veux même... Ben, avec ce qui est arrivé aussi, mais je compte même pas sur aucun label. Tu sais, s'il y a un label qui m'approche pour me signer, je vais être comme... Parce que dans ma tête, à cause que je suis mère, ça m'enlève toutes les chances. Mais pas c'est- juste mère, le fait de ton âge aussi, je me laisse Ouais, dire souvent. l'âge, d'être t'es trop mère. vieille pour ça. Ouais. Ouais. Fait que Why? ces deux affaires-là... Moi, Mais je peux te tu- dire pourquoi ils disent ça. C'est plus Ouais. facile de manipuler une fille qui est plus jeune. Ouais. T'es-tu capable de dire à une fille de 30 ans, dans trentaine, quoi faire? Non, c'est clair, Tu comprends? je- We know our shit, là. Genre, tu peux pas commencer. Moi, je pense que ma mère a dit que je suis sortie du son ventre, puis je jugeais déjà tout le monde. Je suis sortie, je pleurais pas, puis je regardais tout le monde de même. Ah, c'est bon. Ma mère était comme, es-tu correct? Écoute, je me le faisais dire même avec mon ancien label. Là. Ah, tu sais, Ouais. mon âge avance. Je suis comme, hein? What the hell? Why? It's about talent, right? Yeah. What you could give. Quand j'étais allée à son tournage, là, je t'avais-tu fait sonner des cloches quand on s'était parlé? Parce que moi, puis tu on s'est rencontrés, ça fait un an. Puis on se rencontre à l'événement de Kate Casado. Puis, for real, ça, c'est drôle. Mais on va raconter quand même, faut qu'on rentre là-dedans. Fait que, tu sais, Trella, OK, Trella, she's fucking gorgeous. Je veux dire, check it là, OK? Puis elle est comme, hey, well, like, you know, tu sais. Puis moi, je suis comme avec c'est un party Barbie, tu sais. Obviously, c'était été 2023. Moi, je connais Kate, fait que je me dis, bon, je vais rencontrer des gens, tu sais, je savais que Tegan allait être là, whatever. Puis là, je m'assois à côté de toi, puis là, elle a l'air comme... Puis là, je commence à faire une couple de jokes vraiment connes, puis elle rit, là. Elle rit. Puis là, genre, j'ai comme volé la blonde de CJ tout le reste de la soirée. Genre, on était deux kids de 7 ans, là, genre... On faisait juste rire toute On la était juste soirée. comme... genre, c'était le même toute la soirée. Puis elle m'invite à son tournage de vidéoclip la semaine après. Puis là, elle me dit, mets-toi en robe. Je suis comme, mon Dieu, je suis pas habituée de pitoune, là. Genre, tu sais, je suis comme... non, même, tu sais. Puis là, je me rappelle... She looked very gorgeous, as usual. Puis elle me parlait que t'avais des pressions, justement, de ton label qui avait commenté ton physique. Ouais. Puis là, j'avais t'sais, dit, drop that to the trash. Trash. Ouais. Puis j'ai- Prendre du poids, tu sais, il va falloir que tu perdes un peu plus de poids. Tu sais, c'est Une qu'on vieille voit qu'on mentalité. entend encore ça aujourd'hui. Mais tu moi, sais. c'est ça, je t'ai dit. J'ai dit, je peux pas croire que En c'est... 2024, come on. Yeah, je peux pas croire. Fait que... Puis ça m'a fait perdre aussi, tu sais. Ben c'est ça, comment tu vas avoir confiance en toi quand t'as quelqu'un qui te ramène pas aux vraies affaires? Au lieu d'être en mode, est-ce que les tunes sont bonnes? On est-tu là où ce que le produit doit être? C'est clair que ça là, ça prend des années revenir de ce genre ça de joue sur ton commentaires. mindset. Oui, là. oui. Moi, je l'avais Énormément, vécu là. début vingtaine, là, ça. là. Énormément. là. Puis ça prend des années. C'est sûr que c'est ça, mais tu sais, c'est toi, il faut que tu sais, que tu te parles puis que tu déprogrammes ça parce que ton cerveau, clairement, c'est un trauma là, de se faire dire ça. Ou tu penses que tu as des contrats, là, tu sais, là, ton AGI, là, non. Like, what the hell? Fou. Mais c'est parce que je pense que c'est juste l'industrie a beaucoup joué sur manipuler, en fait, les jeunes femmes, je pense. Puis c'est juste qu'on a payé des blueprints de ça. Ouais. Mais là, ça change. Puis moi, je pense qu'il y avait les labels ont plus tant de poids. Ça dépend pourquoi, en fait. Là, mais grosso modo, ils ont plus tant de poids. Ouais. Je veux dire, on est 3 indépendantes. Là. Ouais. On fait pas moins de choses. Mm. Ou on va recommencer à en faire.
Ah oui, ben là, moi... Toi, t'es correct? On peut parler de ça, justement. L'heure et demie arrive à sa fin, mais comme justement, l'année prochaine, 2025... Il va y avoir de la musique qui va sortir, indépendamment, 100%. Ouais. T'en es tout le coup, là. C'était des questions. Non, mais j'ai même pas... En fait, c'est que je me rends... Comment je pourrais dire ça? J'étais déjà prédestinée à l'être. Parce que, je veux dire, j'ai eu une business. Oui, tu savais déjà what was up. Tu sais, c'est comme... Avec qu'est-ce qui est arrivé, je me suis rendu compte de qu'est-ce que j'étais capable de faire par moi-même, tu sais. Puis j'ai une belle équipe. J'ai vraiment des belles personnes autour de moi. T'sais. C'est ça qui est important. Fait que ça, je le perds pas, là. Fait que c'est... Non, 2025, ça se prépare tranquillement. Même chose pour moi. Oui. Ouais, j'ai eu un moment down à cause de la fin de contrat, là. Ouais. Ça a été difficile de remonter, tu sais, j'avais déjà des chansons déjà préparées. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai sorti justement des chansons parce que sinon, je n'aurais pas sorti, là. J'étais pas dans un mindset pour ça. Ouais. Beaucoup de déceptions. Parce qu'il faut que tu te craignes, faut que tu convainques le monde que tu as du fun, puis dans le back-end... C'est de bâtir ton équipe. C'est difficile, ça. Yeah. Du monde à qui tu as confiance, qui te backstab pas constamment, tu sais. C'est ça aussi, là. Comment repartir à zéro. Mais après ça, moi, je pense que la force puis le point positif d'être ta propre productrice, puis t'as plus personne qui peut te dire que t'es trop vieille, que t'es comme... Moi, je trouve que quand le monde, il check mon parcours, ils sont comme, oh my God, t'as tout buildé, mais en même temps, oui, c'est beaucoup plus de travail, mais il n'y a pas personne qui vient me faire chier. I owe nobody shit. Fait que ma valeur, ma liberté, mon indépendance d'esprit n'est pas atteinte par quoi que ce soit. Puis ça, à the end of the day, quand je me couche, je suis encore plus satisfaite de ce que j'ai. Quand il y a des projets qui fonctionnent, t'as pas une meilleure satisfaction que ça, là. Parce qu'il y a personne qui vient shaker ta tour d'ivoire, là. Tu sais, t'es vraiment... Là, moi, je suis vraiment... Vous le savez, là, je suis vraiment solide, mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail, mais versus, mettons... Tu sais, je sais, les deux, vous avez passé par des expériences, on va dire, quand même traumatisantes, là. C'est ça, pour toutes les raisons du monde, mais il y a personne, moi, qui est venu shaker mon corps à ce point-là qu'il faut que je me reconstruise à ce point-là. C'est ça, c'est de mettre tes traumas à l'arrière puis d'aller devant, tu sais. Ouais. D'apprendre de ça aussi, je pense. Mais c'est difficile. Je peux pas dire que c'est pas... Quand t'as un red moi, je le flag, trouve là, rough. quand t'as un red flag, là, pas l'ignorer. Je sais, mais tu te dis tout le temps, ah ben non, peut-être, tu sais. Puis après, tu te fais avoir. Drette là, au moment où ce que tu dis, ah ben non, peut-être, cours! Pars à courir de l'autre bord. Ah non, moi, là, je te dis, plus jamais je vais ignorer des red flags, plus jamais, là. Je l'ai ignoré parce que c'est Jay, il m'en a parlé, puis il m'en dit, non, puis j'ai quand même fait, OK, let's go, let's give it a try. What if? What a waste of time. C'est tout ce moi, que je peux dire. Je pense pas... Mais en même temps, j'ai appris. Exact, c'est ça que j'allais dire. C'est que je pense que c'est sûr que c'est chiant parce que tu dis, j'aurais pu, tu sais, mais for real... Là, check comment t'es solide, puis tu sais qu'est-ce que tu vaux, puis comment il n'y a plus personne qui va shaker ça. Je veux dire, des fois, c'est plate, il faut que tu ailles au plus bas, là. Ouais. Mais après ça, on est going up from now. Combien de fois il faut que tu ailles plus bas? C'est ça, je me dis. C'est pas juste une fois, deux, c'est plusieurs fois. Là. À un moment donné, c'est comme... Mais la seule affaire que là, tu fais différence, c'est que là, tu vas vraiment l'apprendre pour la faire. Je fais ça tout seul. Voilà. Là, c'est ça, je pense à ça. C'est peut-être, tu sais, on dit que la vie, j'aime pas ça dire ça, mais moi, c'est ça, une relation amoureuse va te renvoyer les mêmes leçons. Va te renvoyer la même chose. Jusqu'à temps que tu comprennes. Moi, j'ai vu ça avec les gars. Tu sais, je suis là à dire, oui, professeur, tout ça, mais yo, who am I to talk? You know my dating life, là. Je veux dire, moi, je suis là. Ça fait fucking 1000 ans que je vis les mêmes trash guys qui reviennent sous différentes enveloppes corporelles jusqu'à temps que je comprenne. Ouais, la vie continue de t'envoyer des leçons. Tant que tu n'appliques pas l'apprentissage de ce que des situations que tu devrais avoir compris quelque chose. Si tu l'appliques pas, la vie va continuer de t'envoyer. Tout à fait. Parce qu'à chaque fois, tu fais confiance à du monde externe à toi. Mais tu sais, moi, j'arrête pas de dire, c'est toi qui paye, là. Genre, yo, c'est toi qui colle les shots, puis c'est toi qui dis comment le bateau s'en va, là. C'est ça qui est le fun. Oui. Yeah. Of course. Moi, j'ai toujours dit aux femmes, surtout, comme, à part quand tu rencontres d'autres femmes ou des personnes qui n'ont pas justement en tout cas, il y a comme une espèce de ton instinct va te le dire, mais paye quand même tout le temps ton monde un peu.
Comme ça, au moins, il y a une espèce de... Tu peux exiger plus. Tu vas pas dire, hey, elle, c'est toujours pas bono, là. Tu sais, au moins, si tu payes un peu, c'est correct. Exact. Des bonnes conditions de travail, genre payer de la bouffe. Tu sais, c'est con, mais tu fais des deals. Mais moi, combien de fois j'ai engagé du monde sur mes projets, puis il était surpris que je paye la bouffe. Moi, je me dis, c'est comme, yo, c'est le minimum. C'est mais c'est ça. Moi, je trouve, c'est comme ça que j'ai été, mais souvent, c'est... Puis des fois, des gros plateaux, là. Amenez votre lunch pour le kit, tu dis, hey, man, genre, c'est fou, là. Mais c'est parce qu'au bout, il y a du monde qui pense au profit, qui veut que ça soit exponentiel. Mais l'industrie est trop petite pour que la réputation en soit atteinte. Ouais, non. Moi, là, je suis vraiment, vraiment pour traiter les gens comme tu voudrais être traité. C'est ça, moi, c'est comme ça que je pense. Puis je pense que quand tu fais ça, les gens l'apprécient. Oui, puis ils vont toujours choisir tes projets, parce qu'on engage des pigistes. Moi, j'ai toujours dit over and over, faut que tu reconvainques des gens de travailler pour ton projet. Tout à fait. Fait que c'est une bonne expérience. Ça soit le fun aussi, tu sais, puis il faut que ça connecte. Des fois, tu vas essayer des gens, ça marchera pas, puis des fois, ça va connecter. Ils ne pourront pas dire que tu n'as pas été, mettons, une bonne payeuse ou, tu sais, que ça n'a pas été le fun. Exactement. Ça change le review. Mais oui, 100%. Les filles, l'heure et demie a passé comme ça. C'était vite, hein? C'était vite, ça n'a pas de bon sens. Il me semble qu'on aurait comme plein d'autres choses à dire. Mais je vous réinvite officiellement. Ça va être le dernier épisode, en fait, de cette année 2024. Mais 2025, je suis déjà dans les préparations, fait qu'on reviendra. J'ai l'impression qu'on pourra avoir aussi une autre fille, parler un peu plus d'industrie. Fait que je vous réinvite, mesdames. Yay! Merci. Je suis à la vie, Momelo. Merci beaucoup de vous avoir confié généreusement. Merci à toi. Puis j'espère que ça montre à d'autres femmes aussi les perspectives, puis à quel point on peut faire notre propre histoire, déterminer nos propres limites et aussi nos propres objectifs. Fait que j'espère juste que tout le monde ressort de là super inspiré et qu'ils savent que we are the shit. Girls are the shit. Sur ces mots, j'ai pas arrêté de dire j'ai pas dit merci à SP de la saison. Merci SP qui est au son, à l'image, à tout ici qui m'aide, qui m'accueille toujours, qui propose des cafés et tout. Donc, merci, la gang du Studio SF. C'était Mémoire puis Opinion impopulaire, épisode 22 déjà, et je vous retrouve déjà pour l'année prochaine, 2025. On start la saison 3. J'ai pas vraiment de saison, je vais, mais en tout cas, mes années vont être mes saisons. Fait que bref, on se retrouve en 2025, puis c'était Mémoire puis Opinion impopulaire. Merci beaucoup.